Salut Yvette. Trop chou, bébé. Moi, ce qui paraît, j'aime pas les animaux, donc si tu pouvais la garder loin de moi. Non, je plaisante. On dirait un petit Mais je saucisse sais avec que des c'est pattes. vraiment Loin de moi. Ça va la team? Ça va Ouais. très Vous êtes en bien. forme? Ouais. Toujours. Pour ce numéro 98. 98 grande année. La Coupe du Monde. Ah mais bien sûr. Ah ouais. non, excusez-moi, pas que ça. J'étais sur les Champs-Élysées quand même. C'est vrai. Ah ouais. À l'époque. À l'époque, j'avais déjà. Jerry Halliwell a quitté les Spice Girls le 31. Ouais. Oh là Et là. elle avait sorti son cigale. Look at me. Exactement. Spring Girls. Vous vous souvenez pas? Pas du Ouais. tout. Ok, mais il y a eu Voilà. une naissance en 1998. Ah. Qui est né d'ailleurs en 1998? Tu nous le dis, vous nous le dites dans la barre de commentaires. Kylian Mbappé Eh, est né en C'est 1998. incroyable. T'as vu? Ah Pourquoi ouais. Bah 98, Coupe du Monde, et lui 2018. Ah, c'est un destin, le c'est destin incroyable. Mbappé. Héloïse Appel, bah oui, qui est devenue maman. Ah, 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 oui, si. Bah oui. Valentina. La chérie, Oh. exactement, elle a accouché d'une petite fille avec Naka qui s'appelle Valentina. Enfin. Vivi également est née en 1998. Et Antoine, notre caméraman. D'ailleurs, on a une petite vidéo de Naka et Héloïse qui nous donnent de leurs nouvelles. Regardez. Ah bah ça fait plaisir. Et bonjour les agitateurs et les agiatrices, c'est Naka et Héloïse. On vous fait un gros coucou, surtout un gros coucou, et on vous remercie énormément de toute votre gentillesse, de tous vos messages de bienveillance que vous nous apportez au quotidien depuis que notre petite princesse Valentina est là. Oui, Voilà ce qu'il faut elle savoir. va super bien. C'est un amour. Et nous, on prend nos marques petit à petit. C'est vrai qu'on s'adapte à cette nouvelle vie. Et ça nous plaît beaucoup. Et On ça se nous plaît régale. énormément même, j'ai envie de vous dire. C'est incroyable. Ouais, Je c'est vous promets magique. que on nous le dit, on nous le redit, on nous le redit à chaque fois. Mais cette sensation, tant qu'on n'a pas vécu, on peut pas la comprendre. savoir. On peut pas la comprendre. Tu peux pas comprendre. C'est tellement indescriptible ce que tu ressens pour ton enfant que tu peux pas C'est peux pas juste l'expliquer. waouh, voilà, Ouais, c'est c'est incroyable. On l'aime d'amour, c'est une nouvelle vie qui commence et pour nous en tout cas elle commence super bien. Là par exemple on sort de chez la pédiatre, tout s'est bien passé et voilà. Bah, en tout cas on vous fait de gros bisous, on vous embrasse très très fort et on vous dit à Plein très de gros vite. bisous. Ah, Ah, ils sont ce sera trop gentil. mignons. Ça Bah fait ouais. plaisir Ouais, d'avoir grave. des Ils sont nouvelles beaux. comme ça après Ouais. un événement comme celui-ci. Encore félicitations Ouais. à eux. Taguez-nous devant Aja. Envoyez-nous toutes vos stories pendant que vous êtes en train de faire votre repas, de manger, de prendre l'apéro, de boire un verre, de faire consommer l'amour. de l'alcool avec modération. Ça, je suis pas sûr. Voilà. Oui, D'être- mais et qui pensent un peu à ceux qui font des régimes. En fait, ils mangent des trucs de fou, ça donne trop envie à chaque fois. Ah mais alors, Ah, laisse mais- tomber, j'ai envie de tout commander moi. Oh Après. là là, j'aime trop. Tout. Bref. Adieu le summer body. Non, on dit pas au revoir à notre summer body et puis après tout, chacun fait comme il veut. Oui. Taguez-nous, chacun d'entre nous, Jinda, Anissa, Hermano, moi-même, Yvette aussi, elle a un compte Insta. Et on va tous vous Pardon repartager Elle a cette quoi semaine. Elle a un compte Insta. C'est pas possible. Bah alors, ils font tout ça maintenant. Yvette dira pourquoi elle aurait pas de compte Insta. La Tour Eiffel, elle a un compte. Oui, c'est vrai. Oui, mais la Tour Eiffel quand même. Et le chien de Maëva Guénam a un compte. Bon, laisse tomber, Exactement. Maëva Qui a Guénam, plus, hein. d'ailleurs, qui a plus de followers que moi. Voilà, Bon, c'est voilà. difficile. Allez, on va passer au sommaire de cette 98e émission. Je sais pas si vous vous rendez compte, 98e émission. Le Free Up and Down fait son retour. Vous l'avez aimé, vous l'avez kiffé, vous l'avez plus qu'apprécié. Il est là. Et une nouvelle rubrique que j'adore, Aja sort son magazine. On va parler ensemble. Beauté, psycho, sexo, mode. Au niveau de la mode, je vais pour ma part vous parler de la tendance du vert qui va inonder votre été. Vous allez voir. En termes de beauté, Jinda, tu vas nous parler du jeûne intermittent. Ouais, Le 16-8. exactement. C'est ça? Bon, tu nous expliqueras tout, je connais pas du tout. En psycho, Anissa, à psycho. Ouais, ça se voit de temps. Enfin, la bébauche. J'aurais dû être psychologue, mais je suis devenue plutôt cliente de psychologue. Ça se voit. Tu vas nous parler de la face cachée de nos rêves. Bah ouais, c'est important, je trouve. Mais c'est hyper important. On pourra te parler de nos rêves aussi? Mais bien évidemment. Bon, parfait. Et en sexo, étonnant, Hermano. Étonnant. Hermano va nous parler des 6 fantasmes des Français en 2022. Il y a 6 fantasmes qui ressortent. Vous allez nous dire si vous, votre copain ou les gens que vous connaissez font partie de ces fantasmeurs de 2022. Voilà. On commence avec le Free Up and Down, qui est le Up and Down, notre coup de cœur et notre coup de gueule dans l'actualité généraliste, c'est-à-dire pas de cases, on parle de ce qu'on veut. C'est ça. Jinda, Anissa, pardon, c'est à toi. Ah, c'est à moi. Voilà, tu peux y aller D'accord, avec super. ton coup de C'est cœur de la bien. semaine. On écoute. Alors oui, on écoute. Donc moi, mon up de la semaine, c'est Karim Benzema.
Bien sûr. Eh oui, comme vous savez, il vient de remporter pour la 5e fois la Ligue des Champions, suite au match qui a eu dernièrement la victoire du Real Madrid contre Liverpool 1-0. Le match qui a fait une polémique incroyable. Énorme, un bordel des ouf. Incroyable, on y reviendra. Où Darmanin est accusé de menteur. Exactement. C'est ça. Exactement. Je vous propose d'abord de regarder cette vidéo. Ok, bah, allez. Voir ce qu'on a devant nous. Ah, la fameuse coupe aux grandes oreilles. 5. Moi, c'est pas la coupe que je regarde. Hein. Moi non plus, j'ai passé un très bon moment avec monsieur Sakou. Il est très beau, hein. Oui. Très, Ah ouais. très charismatique. Alors Karim Benzema est considéré comme l'un des meilleurs attaquants de sa génération. Je crois qu'elle allait dire comme le plus beau de sa génération. Il est aussi Mais on très parle beau. sport, Voilà. là, c'est ça. Là, on va parler de sport, ok. Alors vous allez me dire pourquoi à chaque fois que je parle de foot, c'est pas une obsession, c'est juste que c'est mon fils, il est tellement à fond que je suis partie à fond dedans et je trouve que d'avoir un hub comme Karim Benzema, c'est excellent parce que oui, vous allez me dire, mais attendez, c'est le Real Madrid qui a gagné, c'est les Espagnols. Oui, mais c'est notre Français préféré, c'est la France, vive la France. Pour moi, c'est la France qui a gagné, c'est pareil. Parce qu'il joue pour C'est pas. l'Espagne. Bien Bah évidemment, oui. il joue pour l'Espagne. Oui, oui, vas-y. Mais je savais pas, pour moi, il jouait pour la Coupe du Monde, pour la France. Oui, mais Non, non. Mais non. non. Il fait mais- partie quand même du Je vais groupe, t'expliquer. non Ah oui, Voilà, t'es vraiment nul en foot à ce point. Ouais. Oui, D'accord. voilà, donc c'est pas grave, je vais tout expliquer. Alors là, on est bien parti. Alors, il est considéré comme l'un des meilleurs attaquants de sa génération et l'un des meilleurs joueurs à avoir évolué dans le championnat d'Espagne, justement. Et vous savez que Karim Benzema est régulièrement nommé pour le Ballon d'Or. Il a été quatrième. oui. Voilà, il a été quatrième l'année dernière en 2021. Alors écoute bien Sam, Karim Benzema c'est le meilleur buteur français de l'histoire de la Ligue des Champions. D'ailleurs cette saison il a dépassé Thierry Henry en tant que meilleur buteur français de l'histoire avec 413 buts, toutes compétitions confondues. C'est énorme. Le meilleur buteur français de l'histoire de la Liga. Oui, bon, on se calme, parce qu'il y a aussi Fabio Cannavaro qui était pas mal. Il a gagné aussi le Ballon d'Or. Hein. C'est Karim D'accord. Benzema. Pour le moment, je parle de Karim Voilà. Benzema. Voilà. Et le deuxième, et surtout, c'est le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real, derrière Cristiano Ronaldo. Toujours derrière. C'est excellent comme quoi, quand on veut atteindre ses rêves, lui, Karim, qui aimait aussi beaucoup Cristiano Ronaldo, c'est un exploit. Et est-ce que vous avez entendu parler de la dernière polémique que Laquelle Pascal Pro, présentateur sur Bien CNews, sûr. Si, j'y connais lui bien. Non, bah moi, j'ai pas entendu. Bah, Eh ben- tout ce qui s'est passé, c'est de la faute de Karim Benzema. Alors voilà, exactement comme dit Ginda, je vais vous expliquer. Alors Pro a dit sur le plateau De CNews. de CNews, exactement. Personne ne s'est dit dans une réunion, attention, il y a Karim Benzema sur le terrain. C'est ça le problème. Personne ne pense à ça. C'est aussi simple que ça. Parce que s'il n'y a pas Karim Benzema, ces gosses ne sont pas là. En parlant de soi-disant ceux qui ont foutu le bordel au stade. Ah, Mais je trouve ça quand même assez violent. Ouais. À Donc en quelle gros, heure il est responsable. En gros, C'est ça. Voilà. Alors, Pour Pascal Pro de ce qui s'est passé, c'est Et- ça que je comprends. c'est ça exactement. Alors, moi, c'est un gros up de soutien pour Karim parce que je trouve ça vraiment injuste de dire ça. Bah, bien sûr que c'est injuste. C'est pas parce Ça- qu'il y a un qui alors tout le monde a. Non, mais c'est ridicule. Ça n'a rien à Non, voir rien en à fait. voir. Que Karim soit là ou pas, il y aurait eu ces débordements Tout à fait, de tout toute à fait. façon. C'est un très très grand championnat. C'était la Ligue des Champions. Tout le monde voulait y être. Alors les débordements qu'il y a eu, on ne sait pas. Enfin moi je ne veux pas dire si c'est les Anglais, si c'est les Français. Apparemment, c'était tout le monde. hein. C'est tout le monde. Voilà. Mais ça me fait mal au cœur quand on dit que c'est les jeunes du 9-3. Alors que tout le monde ne venait pas du 9-3. Bien sûr que non. Ça suffit les clichés. Et Pascal Pro, je trouve qu'il a été vraiment beaucoup trop loin. Alors j'ai envie de dire, si Karim Benzema gagne la Coupe du Monde, ça sera juste le champion des banlieues, de la Non, banlieue. Ça non. sera pas le champion de la France alors. Mais bien sûr, Mais il a ouais, gagné Ouais, t'as la t'as raison. l'impression que quand c'est négatif, tout de suite on colle des étiquettes, mais quand c'est positif et quand c'est des victoires, on le donne tout de suite aux couleurs de la France. Exactement. J'ai capté. C'est ça. Donc moi je trouve ça pas cool. Et Après, donc- Pascal Pro, il est revenu sur ses propos parce qu'apparemment, c'était pas, on n'a pas vu l'émission dans son intégralité parce que là, ce que tu as dit, c'est un petit extrait qui a circulé sur les réseaux oui, sociaux. effectivement, c'est vrai, mais le problème, c'est que il n'aurait pas dû le dire du tout. Mais bien sûr que non. Même si après, il se rattrape ou si on a vu qu'une partie, c'est des choses qu'on ne dit pas. Parce que c'est vrai qu'on est souvent en train de taper sur Karim, mais à un moment donné, on est juste là pour son foot, pour la façon dont il joue. Le reste, en fait, il faut arrêter de tout remettre sur lui. Et d'ailleurs, il vise beaucoup de monde en disant ça. Il fait de la peine à beaucoup de gens de banlieue. Voilà. Parce que Et en plus, tout- c'est pas parce qu'il y a de la violence que c'est la faute aux footballeurs. C'est quoi le rapport? Il n'y a aucun lien. Ouais, je pense C'est qu'il juste- la déplore. Voilà. Merci Voilà. beaucoup Anissa. C'est des gens qui sont pour pas ce coup de cœur. sportifs. On le comprend à 3000% ce coup de cœur. Voilà, en tout cas, 4000. gros coup de Ouais. cœur à Karim Benzema. Tu peux passer à En tout cas. ton down dans l'actualité généraliste. Donc voilà, moi, mon down, il y a beaucoup de mes bestes, de ma communauté qui m'ont mentionné et c'est vrai que c'est une affaire qui m'a énormément touchée. C'est à propos de Lalia, une maman de 5 enfants qui a perdu 3 de ses enfants lors d'une noyade.
Et en fait, pour moi, pourquoi c'est mon down, c'est qu'il y a une grosse injustice. C'est une histoire déjà dont on n'entend pas parler dans les médias. On préfère entendre toujours parler des bad buzz à 2 balles, sauf que là, c'est une histoire très, très, très grave. Vous vous rendez compte, ça me fait penser un petit peu à Nathalie qu'on avait reçue, qui avait perdu ses enfants dans un accident. Justice, famille Mohamed. Exactement. Alors, Lalia, elle vivait tranquillement à l'étranger, elle était séparée de son mari, et son mari a refait sa vie. Et elle a décidé de rentrer en France pour des raisons personnelles. Et suite à ça, il y a eu 1 semaine sur 2 avec la garde des enfants alternés. Et le papa les avait ce jour-là. Seulement, les enfants se sont souvent plaints à leur maman en leur disant que oui, on est chez papa, mais c'est pas papa qui s'occupe de nous, c'est surtout la belle-mère. Donc, ce jour-là, ils sont partis au parc avec la belle-mère. Lalia était chez elle tranquillement, en toute confiance, parce que c'est vrai que c'est très compliqué, et je sais de quoi je parle, de laisser ses enfants à une personne qu'on ne connaît pas, alors que ce soit la belle-mère ou pas. Moi, j'ai jamais pu le faire. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance de ne pas avoir en face une belle-mère, parce que c'est très compliqué. Ouais. Et du coup, ce jour-là, il y avait les enfants de la belle-mère, ses propres enfants, 2 enfants, et il y avait 4 enfants sur les 5 de Lalia. Les enfants ont demandé à la belle-mère est-ce qu'ils pouvaient aller se baigner dans ce lac. La belle-mère a dit tout de suite oui, alors qu'elle savait que les 4 enfants, enfin, il paraît qu'elle savait qu'ils ne savaient pas nager. Selon Lalia. J'avais vu qu'ils savaient légèrement, ils avaient pris des petits cours, des trucs comme ça, ils savaient un peu nager, mais ils n'étaient pas à l'aise dans l'eau. Voilà, la maman dit, c'est vrai que tu as quand même un enfant de 9 ans, de 10 ans, de 12 ans, à cet âge, on ne sait pas vraiment spécialement très bien nager. Et puis, quoi qu'il arrive, ce sont des enfants, il faut toujours et constamment les surveiller. C'est très important. Le nombre d'enfants qui est mort noyé, c'est très grave. Donc, ce jour-là, la maman leur dit oui d'aller nager. Ses propres enfants savaient très bien nager. Donc, ils sont partis. Et à ce moment-là, on a la petite Asia, si je ne dis pas de bêtises, elle s'appelle Asia, de 9 ans, qui a commencé à couler. Son frère a voulu la sauver. Son frère de 10 ans a voulu la sauver. Abdallah, il s'est noyé aussi. Et le 3e enfant qui est parti à leur secours aussi, Abderrahman, s'est aussi noyé. Tous les 3 se sont noyés. Alors, tous les 3 sont morts, paix à leur âme, c'est très dur. Le problème dans cette histoire, c'est que la justice n'entend pas la maman Lalia. Elle a essayé plusieurs fois de les joindre, essayé de joindre aussi le maire. Oui, ça fait 4 ans que ça dure. Exactement, ça fait. Je crois qu'elle aimerait que la ville, 3 ans, elle aimerait que la ville de Chalon-sur-Saône soit tenue en partie responsable parce qu'il n'était pas noté que la baignade était dangereuse. Parce que c'est voilà. Poser la question ce qu'elle veut de la justice. Voilà, elle aimerait également que la belle-mère soit jugée. Elle aimerait que la belle-mère soit jugée. Elle aimerait aussi des explications, que la belle-mère s'explique, parce que la belle-mère, elle a eu plusieurs versions. La première fois, elle dit qu'elle savait pas qu'il ne savait pas nager. Ensuite, elle avoue que oui, elle savait qu'il ne savait pas nager. Ensuite, elle revient sur ses dires en disant non, elle ne savait pas vraiment. Surtout, la belle-mère dit qu'elle a essayé de les sauver, qu'elle est rentrée dans l'eau, qu'elle a tout fait, sauf que les témoins qui étaient là disent qu'elle n'a pas mis un pied dans l'eau. Donc, c'est là où ça devient très compliqué. C'est une histoire compliquée. Je vous propose qu'on accueille Lalia. Je l'ai contacté, je me suis entretenu d'abord avec un ami de Lalia qui la soutient depuis plusieurs années, qui l'encadre beaucoup. Et Lalia est avec nous et c'est très bien que tu puisses en faire ton down, Anissa, et qu'on puisse accueillir Lalia pour pouvoir porter sa parole, contribuer à porter sa parole, à distiller son message en espérant que derrière l'écran, il y ait des personnes qui travaillent dans le secteur de la justice, qui voient ça, qui puissent rentrer en contact avec Lalia, écouter cette mère de famille et écouter son histoire. Bonjour Lalia, bienvenue sur le plateau d'Aja. Anissa a parlé à l'instant de son histoire, ça lui tenait à cœur, ça nous tient à cœur de contribuer à notre échelle à porter ta parole, Lalia, et à médiatiser ton histoire. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement, avec tes mots, qu'est-ce qu'il s'est passé ce fameux 8 juillet 2018 ? Alors déjà, merci à tous de m'accorder cette attention, d'accorder de l'importance à mon histoire. Alors, ce 8 juillet 2018, je vais essayer d'être la plus concise possible. Mes enfants sont dirigés vers le lac de Saint-Jean, en Saône-et-Loire, avec la belle-maman, avec la belle-mère, donc la nouvelle compagne de leur père. Et ils ont eu l'autorisation de nager dans le lac qui est interdit à la baignade. Donc, moi, j'étais là. Donc, moi, j'étais à la maison. Et donc, mes enfants se sont dirigés vers le lac. Ils se sont baignés avec 4 de mes enfants, sans le plus grand. Donc, Abderrahman, il ne nageait pas. Donc, mes 4 enfants nageaient. Et les 2 enfants de la belle-mère. Donc, ils ont rapidement perdu pied.
parce que le niveau du lac, il n'est pas régulier. Donc, ils ont perdu pied. Donc, j'ai ma petite Asia qui a commencé à perdre pied. Donc, ma petite Asia avait 9 ans. Pardon, j'ai pas l'habitude. Donc, ma petite Asia avait 9 ans. 9 ans. Donc, elle a essayé de s'accrocher à son frère Abdallah de 10 ans. Donc, ils se sont accrochés l'un l'autre. Et donc, c'est ma petite qui raconte, ma plus grande. Elle dit donc, la petite Asia commence à disparaître sous l'eau. Et quelques secondes après, son frère Abdallah, donc il disparaît aussi. Et donc ma plus grande, quand elle comprend qu'il y a un problème, en fait, elle sort de l'eau et elle court en direction de la belle-mère. Et en sortant de l'eau, elle voit son grand frère. Et donc il comprend tout de suite la panique. Elle dit les petits ont disparu dans l'eau. Abdallah et Yassia, on les voit plus. Donc mon plus grand, donc Abdelrahman, qui joue au basket, a directement sauté dans l'eau pour essayer de sauver ses frères et sœurs. Et ma fille, elle me dit, l'espace, juste le temps de se retourner, elle voit juste le bras de son grand frère qui dépasse de l'eau, en fait. Elle voit juste sa main qui dépasse de l'eau, donc il a déjà disparu dans l'eau. Et elle accourt vers la belle-mère pour lui dire, les enfants se noient, les petits, on les voit plus. Et donc la belle-mère, elle lui demande de jurer. Elle lui demande à plusieurs reprises de jurer. Et ensuite, elle finit par aller en direction de là où mes enfants se baignaient. Et ma fille, elle me dit, je comprends pas, elle fait rien. Elle essaye pas de rentrer dans l'eau, elle essaye pas la moindre des choses de rentrer dans l'eau et chercher les enfants ou de crier au secours ou je ne sais quoi. En fait, non. Donc, elle était avec d'autres personnes. Une des personnes, une femme qui était avec elle, a appelé les secours. Donc, quand ça a commencé à faire du bruit, il y avait 2 hommes qui étaient autour, de plongeurs, qui sont venus et qui ont directement sauté dans l'eau et qui ont cherché mes enfants. Donc là, la foule commence à se rassembler autour de l'endroit où mes enfants se baignaient. Et malheureusement, ils ne les trouvent pas. Donc les secours arrivent et ils mettent plus d'1 heure avant de pouvoir retrouver mes enfants. Donc moi, je suis au courant de rien. Donc je suis à la maison, je reçois un appel de mon petit frère qui me dit je crois qu'il y a un problème au lac. Je pense que la femme de ton ex a dû faire un malaise parce que je vois l'ambulance, etc. Et moi, je lui dis bah écoute, dans ce cas-là, va récupérer les enfants parce qu'elle est toujours avec mes enfants. Donc moi, mon ex-mari, il a toujours demandé la garde de ses enfants. Mais il les confie à la belle-mère. Il passe plus de temps avec elle qu'avec lui. Donc moi, je lui ai dit, bah, récupère les enfants. Si elle a fait un malaise, je sais qu'ils sont tout seuls. Et donc, il me dit, OK, je te tiens au courant. Donc après, j'ai pas de nouvelles. J'essaie d'appeler mon frère à plusieurs reprises. J'essaye de lui envoyer des messages. Il répond pas. Et je lui dis, bah, écoute, si tu réponds pas, j'arrive. Il dit, non, viens pas. Donc moi, j'attends à la maison. Je me doute à aucun moment qu'il y a un problème pareil, en fait. Et ensuite, j'ai une amie qui essaie de me contacter. Donc, moi, je réponds pas. Je voulais absolument avoir le téléphone en main, être libre au moment où mon frère m'appellera pour me dire, voilà, c'est bon, je suis avec les enfants. Et donc, ensuite, elle m'envoie un texto parce qu'elle voit que je réponds pas. Elle me dit, réponds, c'est urgent. Donc, je réponds. Et elle me dit, ça va? Je dis, ouais, ça va. Elle me dit, t'es sûr que tout va bien? Je dis, ouais, pourquoi tu me dis ça? Elle me dit, bah, je sais pas, j'ai eu une amie de Lyon qui l'appelle et qui est en pleurs. Elle m'a dit, j'arrive pas à comprendre ce qu'elle dit tellement qu'elle pleure, mais j'entends qu'elle parle de tes enfants. Et moi, je lui dis, c'est bizarre que tu me dises ça parce que mon frère, il vient de m'envoyer un message en me disant qu'il y avait un problème au lac avec la belle-mère. Il me dit, bah écoute, je viens te chercher. Donc moi, je me prépare, on arrive au lac. On est avec toi, on est tous avec toi et on comprend ta douleur, on comprend ta peine. C'est plus qu'une douleur, c'est plus qu'une peine, on le sait. Et je pense qu'on n'imagine même pas ce que tu dois ressentir un seul instant. Et donc, on arrive au lac. Donc, le lac des Prés-Saint-Jean, tout autour, c'est une zone d'activité. Il y a un terrain de ping-pong, on peut faire du basket, les gens font des barbecues, donc c'est vivant tout autour. Et donc, là où on se gare au parking, c'est quand même assez éloigné du point d'eau. Et en fait, en arrivant, je vois qu'il y a énormément de monde au lac, en fait. Et je dis à ma copine, je regarde, il y a beaucoup de monde, c'est bizarre. Elle me dit, t'inquiète pas, on va y aller. Donc, elle se gare à peine que moi, je sors de la voiture. Elle me supplie de l'attendre, et moi, je pouvais pas, c'était plus fort que moi. Et j'avance en marchant, et je vois que les personnes sont là, et puis je demande aux gens à droite, à gauche, qu'est-ce qui se passe tout en avançant. Personne répond, et j'entends juste une voix qui me dit, apparemment, il y a 4 morts. Et là, en fait, je me mets à courir. Je me mets à courir en direction du lac, et je vois que j'ai du personnel hospitalier ou du SAMU, je sais pas exactement, qui tiennent des draps blancs, en fait, comme pour cacher ce qui se passe derrière. Et moi, j'avance et je passe derrière, et je vois mes 2 garçons qui sont allongés par terre. Et je vois qu'on essaie de les réanimer.
Il y avait une machine qui était reliée au torse de mon plus grand et il avait le corps en mouvement. Je comprenais pas ce qui se passait. Et je m'avance vers mon fils et on met à l'écart en me disant, madame, laissez-nous faire notre travail. Mais comment ça? Qu'est-ce que vous faites? C'est mes enfants, je suis la maman des enfants. Qu'est-ce qui se passe avec mes enfants? Et là, je sens qu'un de mes frères me prend, en fait. Je sens qu'on me tient avec les bras et qu'on me retire en arrière. Et je me tourne, je vois mon grand frère et ils essaient de me mettre à l'écart. Et je comprends pas. Je dis, laisse-moi juste avec les petits, être avec les petits. Qu'est-ce qui se passe avec les petits? Pourquoi ils sont mouillés? Pourquoi ils sont là? Et ils me laissent pas m'avancer. On me dit, laisse-les faire leur travail. Si tu vas, ils peuvent pas faire leur travail. Mais de quel travail tu me parles? Qu'est-ce qui se passe avec les petits? Il y a un médecin qui arrive. Et il demande si je suis la maman. Je dis oui, je suis la maman. Et qu'est-ce qui se passe avec mes enfants? Il me dit, madame, on fait tout notre possible pour vos enfants. Qu'est-ce qui se passe avec mes enfants? Et il revient une deuxième fois. Il voit que je suis toujours pas calmée. Il me dit, madame, on fait tout notre possible pour sauver vos enfants, on va tout faire, mais les sauver quoi? Qu'est-ce que vous me dites? Pourquoi mes enfants sont là? Qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, je dis, mais mes enfants, ils vont aller bien au moins. Il me dit, madame, ils sont quand même restés plus d'1 heure sous l'eau. Et c'est là que je comprends, en fait, mais à ce moment-là, je me dis pas, mes enfants, ils sont partis. Parce que l'instinct de mère, je sais pas quelle bêtise m'a traversé la tête, mais je me suis dit, bah, s'ils sont encore là en train d'essayer de sauver mes enfants, c'est que tout va bien. On les accompagne à l'hôpital, donc on les suit en voiture, 3 ambulances pour chacun de mes enfants, et ils mettent mes enfants dans une partie de l'hôpital, et ils me laissent pas entrer. Et on me dit, Laguette, tant que tu seras pas calme, on te laissera pas entrer. Alors j'essaie de me calmer, j'essaie de prendre sur moi, regardez, je suis calme, laissez-moi juste entrer vers mes enfants, donc on me fait entrer dans une pièce, avec une grande table, des chaises, et dans ma tête, ça fait vite, je fais vite la réflexion, je me dis, on a tous vu ça à la télé, quand ils viennent annoncer une mauvaise nouvelle, ils vous mettent dans une pièce, ils vous assoient. Et je commence, non, je veux pas être là, j'ai dit que je voulais voir mes enfants, pourquoi vous m'amenez là? Et là, elle me dit, ah, si toi, t'inquiète pas, ils vont arriver, tout va bien, etc. Donc le même médecin que j'ai vu là, qui vient. Et moi, j'étais assise sur une chaise, et il s'accroupit devant moi, et il me dit, madame, je suis désolée, on a fait tout ce qu'on a pu, on n'a pas pu les sauver. Et moi, j'ai dit, vous n'avez pas pu sauver mes 3 enfants. Mes 3 enfants, ils sont partis. Il me dit, oui, madame, on a fait tout ce qu'on a vu, mais on n'a pas pu les sauver. Et je voulais pas y croire. Et j'ai dit, non, je veux voir mes enfants. Laissez-moi voir mes enfants. Donc, il m'emmène voir mes enfants, il y a une porte qui s'ouvre, et je vois mes 3 enfants qui sont allongés dans un lit séparé, avec juste le visage dégagé. Et je m'approche d'eux, mon oreille sur le torse. Je me suis dit, c'est pas possible. Leur cœur, il bat encore. Ils ont peut-être pas bien entendu. Leur machine, elle fonctionne pas, je sais pas. Et je vois que mes enfants, ils respirent pas. Et là, je comprends que c'est vraiment vrai. Mes enfants, ils sont là. Ils sont devant moi. Ils sont comme endormis. Ils se réveillent pas. Ils me répondent pas. Et je comprends qu'ils sont vraiment partis. Et là, je pense que c'est que le début du cauchemar, mais j'ai encore rien vu. C'est une bataille qui commence. Il a fallu pratiquement 9 mois avant que la belle-mère soit mise en examen, parce que moi je savais pas que c'était la belle-mère. Pour homicide involontaire, Lalia, c'est ça? La belle-mère, 9 mois après, le procureur il l'a mis en examen pour homicide involontaire, 9 mois après, c'est-à-dire pendant 9 mois on a attendu. Moi je savais pas ce qui se passait, donc quand on rentre à la maison, toute la nuit je passe ma nuit à pleurer, la maison s'est remplie de monde, ils sont là pour nous soutenir. Et le lendemain, je vois ma fille. Et donc, je vais venir mes filles. Puis, je leur annonce qu'en fait, leurs frères et sœurs sont partis. Ma fille, elle me dira après. Je pensais qu'ils étaient juste partis à l'hôpital et qu'on irait les voir plus tard. Et je demande à ma fille, je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et elle me dit, Tata nous a dit qu'on pouvait aller Et c'est là que j'appelle Tata. Et c'est là que je comprends, en fait, qu'ils ne sont pas retrouvés dans l'eau par hasard, mais qu'on leur a donné l'autorisation de nager dans ce lac, interdit à la baignade. Mes enfants ne savent pas nager, et ça, la belle-mère, elle le savait. Et là, je comprends que, en fait, c'est pas un accident. Moi, mes enfants ont été conduits à leur mort, parce que des enfants qui ne savent pas nager, que vous autorisez à nager, et que vous restez pas à côté d'eux, ils n'avaient aucun équipement de sécurité. Et elle était à plus de 108 mètres de mes enfants, l'expertise. Ils ont mesuré 108 mètres des enfants contrebas. Elle ne pouvait pas les voir. Et pourquoi, en fait? Et là, depuis ce jour, j'attends des explications. Donc, ce qu'on demande à la juge d'instruction, c'est une confrontation. Parce que la belle-mère donne plusieurs versions. Une fois, elle dit qu'elle ne savait pas que mes enfants savaient nager. Après, elle dit, si, je savais. Oh non, je pensais qu'ils avaient juste des notions. Elle dit qu'elle a essayé de sauver mes enfants, qu'elle est rentrée dans l'eau. Quand ma fille l'a averti de la noyade, donc elle serait rentrée dans l'eau chez mes enfants.
alors que les témoins disent le contraire, qu'elle n'a pas mis un pied dans l'eau. Elle n'a pas appelé les secours, par contre, elle a pris le temps d'appeler son mari. Il y a plein de choses qui ne vont pas. Le lac n'était pas signalé du tout. Il n'y avait aucun panneau qui indiquait que le lac était interdit à la baignade ou dangereux. Et aujourd'hui, c'est une bataille où on n'est pas entendu. Donc moi, les requêtes de mon avocat, on n'y répond pas. On a demandé une confrontation avec la maman, le papa, avec les témoins, pour qu'elle puisse avoir une version finale, pas une fois dire vert et un autre jour elle dit jaune, et puis on prend juste ses dépositions et un point c'est tout. Non, faut que ce soit clair, ce qu'elle a à dire, qu'elle ait une seule version, qu'elle s'y tienne, et qu'on sache comment expliquer ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu réclames concrètement, Lalia, à la justice? Tu réclames un procès en bonne et due forme? Tu souhaites une condamnation de cette belle-mère, que la commune de Chalon-sur-Saône aussi soit condamnée, et le père puni pour négligence, c'est ça? Ah ouais, parce que moi, mes enfants ont été confiés à leur père. Moi, ce que je comprends pas dans cette histoire, c'est que il a un droit de visite d'hébergement une semaine sur deux, la moitié des vacances. Les adresses qu'il déclare sont pas les véritables adresses de résidence des enfants. Donc, il résidait chez la belle-mère, mais ça, elle le dit pas. Et mes enfants sont toujours retrouvés là-bas. Il y a eu des incidents encore avant le drame. J'ai une fois retrouvé mon fils pieds nus, mon plus grand pieds nus dans la rue. Je venais les chercher, c'est vraiment par hasard que je les ai trouvés dans la rue. Il avait des chaussures dans la main. Il avait même pas pris le temps de se chausser. Et quand je lui demande ce qui se passe, il était affolé, il était effrayé. Et il me dit, elle a commencé à crier, j'ai eu peur, j'ai mis sur route mes frères et sœurs. Et là, je vois mes 4 enfants qui suivent. Donc, je prends tout le monde, je rentre à la maison. Et j'appelle le père, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe avec les enfants? Je trouve Abdelrahman pieds nus dans la rue, les petits, ils sont en panique, ils veulent pas revenir chez toi. Ça te regarde pas ce qui se passe chez moi. Donc, il y a eu des choses qui allaient pas déjà. Des choses que j'ai dit à la juge d'instruction, que ma fille aussi a parlé, a expliqué à la juge d'instruction. Le fait qu'ils n'étaient pas nourris à leur faim, ils avaient toujours faim, mes enfants. Et en fait, la juge d'instruction n'a rien voulu entendre. Elle dit non, mais madame, il n'était pas là, donc on retient juste les charges contre la belle-mère. C'est juste qu'on met tout le pactole sur la belle-mère, on veut juste clôturer ce dossier rapidement. Donc la juge d'instruction nous a entendu qu'en décembre 2021, vous vous rendez compte, 3 ans et demi après, on a dû attendre 3 ans et demi avant d'être entendu. Pour qu'elle me dise en face, écoutez madame, vous êtes la dernière personne que j'entends, l'instruction je la clôture. Mais c'est quoi en fait? Elle avait déjà prévu de clôturer une instruction alors que c'était le jour même où elle nous entendait, donc elle ne savait pas ce que nous on avait à dire. Qu'est-ce qu'on peut faire, Lalia? Qu'est-ce qu'on peut faire en plus de porter aujourd'hui ta parole à notre petite échelle pour t'aider, pour que la justice puisse entendre ton cri, puisse entendre ta douleur, pour que cette affaire soit jugée? Est-ce que c'est au travers de la pétition aujourd'hui que tu as mis en place, justice-enfant-Lalia, qu'on peut t'aider? J'espère que la pétition, c'est pour montrer que la juge comprenne qu'il y a des personnes derrière qui aussi sont dans l'incompréhension du déroulement de cette enquête et de la clôture du dossier, que je suis pas la seule en fait face à elle avec ma fille. On est en souffrance aujourd'hui, on ne peut pas se reconstruire, et qu'elle sache qu'on est du monde derrière et que ce dossier-là, oui, il intéresse plusieurs personnes qui veulent aussi réclamer justice. Et moi, je veux que ce soit entendu. Aujourd'hui, je suis obligée d'utiliser les réseaux sociaux pour réclamer justice. Ça, c'est pas normal. D'abord, la justice, ça vient du mot juste. Elle devrait être juste. On ne devrait pas avoir besoin d'utiliser les réseaux sociaux pour se faire entendre ou pour se défendre. C'est pas normal. Moi, j'ai cru en cette justice. C'est pour ça que pendant 4 ans, vous m'avez jamais vu. J'ai eu confiance. Je me suis dit, bon, voilà, les choses vont se faire. C'est tellement flagrant que mes enfants ont été conduits à leur mort que ça peut pas y échapper à la justice. Et puis, les années passent. Et enfin, ce rendez-vous avec la juge d'instruction, on attendait tant. Et en fait, j'ai été complètement déçue. J'ai vu qu'en fait, quoi que je dise, quelles que soient les explications qu'on donne, elle avait déjà pris sa décision. Elle clôture toutes les charges contre la belle-mère et point barre. Un lac interdit à la baignade, un lac qui est dangereux. Le maire est responsable déjà ça. Il faudrait. Comment est-il possible que ça existe une chose comme ça? Si on ne peut pas se baigner, il faut qu'il y ait des panneaux qui soient écrits. Et voilà, c'est question des lois d'intelligence. On ne laisse pas baigner les gens là où on ne peut pas. Et après, il faut arriver à perdre 3 enfants pour comprendre et enfin mettre les panneaux. C'est ridicule. Et surtout qu'il a fait c'est honteux. Et ce qui me fait mal dans mon cœur de maman, ce qui me déchire, c'est que je peux tellement te comprendre, c'est que le papa ne la soutient pas.
ne la soutient en aucun cas. Elle est seule face à ce qui est en train de se passer. C'est une très très grosse épreuve. On attend un minimum que le papa soit quand même, je dis pas de notre côté, mais c'est ses enfants au papa. Ce ne sont pas que les enfants de Lalia, pardon. Donc franchement, Lalia, je peux te comprendre à 1000% parce que ce papa qui devrait être là justement avec elle et la soutenir dans ces moments-là, il est du côté de la belle-mère. Alors, je ne dis pas que la belle-mère, pour le moment, il n'y a pas de procès, mais c'est vrai que c'est très dur. Enfin, vous vous rendez compte, je ne sais pas. Je veux dire, on a des enfants. Tu vois, Jinda, entre nous, si un jour il arrive quelque chose à nos enfants, on attend un minimum du soutien du papa. Là, le papa fait comme si ce n'était pas ses enfants. Et ça, je sais que c'est dur pour Lalia. Je sais que c'est très, très dur parce qu'elle est seule. Alors, pour plus qu'elle soit seule, justement, partageons son histoire. Aidons-la. Faisons en sorte qu'il y ait une enquête. Ouais. Voilà. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire, Lalia. Ce que je fais, c'est que je mets dans la description de cette vidéo le lien de la pétition pour qu'on puisse tous, agiatrices, agiateurs, nous tous autour de cette table, bon, je sais que c'est déjà fait pour la plupart d'entre nous, voire tous, signer cette pétition, montrer, manifester notre soutien. Lalia, on ne te lâchera pas. Je ne te lâcherai pas. À la rentrée, parce qu'on va arriver bientôt là en fin de saison, mais à la rentrée de septembre, tu me donneras de tes nouvelles. Tu viendras me voir, on continuera et tu continueras de nous donner des nouvelles de cette histoire. On ne te lâchera pas. Et sois forte. Aucun d'entre nous, aucune personne sur cette terre, aucune personne, même celle qui t'aime le plus au monde de ton entourage ou de ta famille, ne fera revenir tes enfants et t'en as pleinement conscience. Parce que tu es une femme brillante et très intelligente. Ça, on ne va jamais te dire le contraire. Par contre, on sera là pour t'accompagner, porter ta parole et te soutenir dans ce drame qui n'aurait jamais dû arriver. Merci beaucoup. Merci. Bon courage. Bon courage pour tout. Bon courage, Plein Lalia. de courage et merci pour ce témoignage et cette prise de parole qui est loin d'être facile. N'hésite pas à m'envoyer un message sur Insta si tu as besoin de quoi que ce soit, Lalia. Vraiment. Je sais que c'est bête ce que je vais te dire, mais tes enfants seront toujours avec toi et tu vas te battre pour eux et on va leur rendre justice, ce qu'ils méritent. Comme on dit, Dieu est grand. Exactement. Merci beaucoup. On t'embrasse, Lalia. Merci. Faire 30 secondes. Ouais, je crois qu'il faut qu'on se mouche. Ouais. Hein? Merci. Pardon. Non, t'inquiète, Hermano, c'est normal, on est tous complètement bouleversés. Mais moi, la première fois que j'ai vu son interview, je ne pouvais plus m'arrêter en fait. Parce que tu t'imagines, je pense que c'est Jinda pareil, on s'imagine à sa place en fait. Et le pire, c'est le papa. Le papa qui... Enfin... Je suis désolé. Hein. Non, mais c'est normal. On va faire une petite pause. On peut pas. C'est dur de continuer comme ça. Jinda, c'est à toi. Tu peux nous partager ton coup de cœur de la semaine dans l'actualité généraliste. Ouais, moi je voulais vous parler d'un jeune homme que je trouve admirable. Il s'appelle Mehdi, il a 26 ans et il a entrepris un pari fou, celui de faire Paris-Alger, non pas en avion ou encore en voiture ou en trottinette électrique, mais à pied. Ah bah dis donc. C'est dingue. Ouais, je vous propose de regarder Mehdi en action. Première fois que je marche dans un aérodrome. Pas mal, hein? Là, j'ai l'impression la marche, ça rend pas malin. J'étais sur une piste d'un aérodrome, mais sur un aérodrome, dans une piste d'atterrissage, il y a des avions qui passent. Le monsieur qui tape là-bas, il m'a dit, mais tu veux te faire happer par des hélices ou quoi? Voilà, moi le truc, c'est que j'aime pas faire demi-tour. Et après, je me retrouve dans des endroits techniques. Je suis sorti de la montagne, je suis sorti de la galère, et on m'a ramené des pommes et de l'eau. Merci beaucoup. Il n'y a pas la mer à traverser? Il va prendre le bateau. Mais on verra, faut le suivre justement sur TikTok pour savoir comment il va faire ça. Et c'est pas la première fois qu'il fait ça. Il avait déjà fait Paris-Marseille à pied, il a fait Paris-Venise ou encore Paris-Saint-Sébastien à pied. Et c'est suite en fait au décès de son papa il y a quelques mois qu'il a plaqué son travail pour vivre cette aventure. Grâce à cette marche et surtout grâce aux dons que peuvent faire les gens, il souhaite construire un château d'eau, c'est-à-dire de donner la possibilité à des gens dans le besoin d'accéder à l'eau potable. Ah bah ouais. Et ouais, voilà. On dirait Forrest Gump quand elle commence à courir. Tout ça donc pour rendre aussi hommage à son père. Donc il va faire environ 4000 km à pied. Ça équivaut à combien de jours de marche à votre avis? Oh, j'en sais rien. Mais... Attends. 365? Ah, j'aurais dit 400 moi. Ah non, moins. 100. Ouais, 136 jours. 136 jours de marche. Donc il a commencé le 5 mai et il arrivera en septembre.
Ouais. Pour mon anniversaire. Bah, toi, avec tes talons, tu Mais pourrais pas. vous imaginez, on est là, on est au mois de juin, on va passer l'été, on va passer les vacances, et lui, il sera encore en train de marcher. Tu sais que je suis jusqu'au admiratif Mais bien sûr. de ce type de personnes et de ce type d'action, de Ouais. choix Tu en le fait, ferais, qui toi sont activés dans une. Pourquoi Mais on fait justement, pas maintenant, je suis admiratif parce que je crois que j'aurais pas le courage de C'est faire ça. ça. Mais faisons-le, la Team Aja. Oui, mais, Pas en Algérie. mais dans ce cas-là, il n'y a plus d'émission. Non. Bah et alors, on fait sur la route. On a perdu. Dites-nous si c'est une bonne idée de faire un Aja sur la route, justement. Et on fait l'actualité des villages. Mais on pourra... il vient avec nous, le Mathieu, ça. Non, Ah il y bah a non. des filtres. Ah bah, chérie. En tout cas, les gens donc suivent son avancée via TikTok, le repère même dans certaines villes justement et lui apporte de l'aide. Donc ça peut être de la nourriture, ça peut être un peu de soutien ou carrément le gîte et le couvert. Et ça fait appel à la solidarité. Donc moi je trouve ça hyper beau de voir ça. L'association, quand vous allez sur ses réseaux sociaux, donc il y a le lien d'une association qui s'appelle Life ONG, donc qui vient en aide aux gens les plus démunis pour faire des forages de puits, des distributions de repas ou encore la plantation d'arbres. Et donc vous pouvez aller sur ces réseaux sociaux pour l'aider dans cette marche. Et nous, on voulait aussi sur Aja lui apporter tout notre soutien. Mehdi, passe chez moi si tu as besoin d'aide. Je sais quoi faire pour t'aider. Ah ouais. Non, mais en tout cas, par là. contre, on peut lancer l'invitation pour septembre. Oui. Mehdi soit avec nous pour nous raconter son Mais histoire. là, il sera en Non, Algérie. mais j'ai complètement oublié, petit détail hyper aussi touchant dans cette histoire, c'est que l'arrivée va se faire chez son grand-père, qui n'est pas au courant qu'il est en train de faire cette marche. Donc voilà, il s'arrêtera à la porte de chez son grand-père. Il fait le retour à pied, j'espère. Non, Parce je que sais pas. aller-retour, là, ça va être long. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Parce que je suis en train de m'étouffer. Tu veux de l'eau? Ouais, je vous jure, je veux bien un peu d'eau. Ah oui, ça se voit. Ah oui. Tu sais, j'ai une épine dans la gorge. Oh, c'est horrible. C'est C'est pas horrible. les poils de ta chienne. Ouais. Il va mourir. J'ai peur de mon état. Je vous jure, je me fais auto-peur. L'hypochondriaque en action. Oui, Mais ça doit grave. être le poil de chien. hein. Ouais. Mais non, mais j'ai tous les jours avec moi, elle dort avec moi et tout. Je te jure, tu sais, ce genre de truc là, oh là là. Bah, la t'as un salive. poil là. Merci. Regarde, t'as un poil là. Ah ouais? Bah oui, je viens de Ah, j'ai voir. peut-être avalé un poil. Ah oui. T'as pas l'habitude? Oh. Non. Alors. Son mec est un berbe. Ah, merci beaucoup. Ah, ça fait merci. Je vais me le laisser là au cas où. Moi, je vais rire. J'espère que ça va aller, que j'aurai pas de Je viens rechute. juste de comprendre là. Je viens Non, de non, mais c'est parce que je dois avoir le poil qui est collé en fait. Bah il a dit t'as Sympa. l'habitude. Et après, il tricote des petits pulls. Mais pour te répondre, Ginda, j'aime pas les imberbes. Tu peux passer à ton down. D'accord. Bienvenue sur Aja. Voilà. Mon down, alors mon down pour le coup, c'est vraiment, on passe du tout au tout, c'est la tuerie au Texas. Vous en avez forcément entendu. Ah, c'est la journée légère aujourd'hui. Entendu parler, ouais, bah c'est ça, Aja. On parle des belles C'est choses vrai. et aussi malheureusement C'est des vrai. choses un peu plus graves. C'était le mardi 24 mai. Salvador Ramos, 18 ans, avait indiqué son intention de tuer via ses réseaux sociaux. Ah, il avait déjà indiqué. Oui. Tout à fait, oui. Il a d'abord annoncé sur Facebook qu'il allait tirer sur sa grand-mère. Ah oui. Voilà. Et il a effectivement mis ses paroles en action en tirant sur sa grand-mère au niveau de la tête. Elle a survécu. Elle a survécu à ce tir et elle a contacté la police. Il a ensuite indiqué, toujours sur ses réseaux sociaux, qu'il allait s'attaquer à une école primaire. Non. Il s'introduit donc dans une école primaire située à Ulvad, donc au Texas, où il ôtera la vie de 21 personnes, dont 19 enfants, âgés entre 9 et 11 ans et 2 enseignantes. Il y a une victime aussi collatérale, au-delà des familles, hein, bien sûr. C'est le mari d'une de ces enseignantes tuées, qui est décédé lui aussi quelques jours après cette fusillade d'une crise cardiaque, selon les médecins. Mais selon ses proches, il serait mort de chagrin à la suite du décès de sa femme. Et lui, il s'est fait tuer aussi, non? Il s'est fait tuer, effectivement. Je vous propose de regarder la vidéo Ça le d'un papa qui a perdu son enfant dans cette fusillade. Relayé par BFM Télé. Elle était couverte de sang de la tête aux pieds. J'ai supposé qu'elle était blessée, donc je lui ai demandé ce qui allait pas. Elle a dit que ça allait. Elle criait « Ils ont tué ma meilleure amie, elle ne respire plus ». Ensuite, elle a essayé d'appeler les secours. Je lui ai demandé son nom et elle m'a dit à Mary qu'elle essayait juste d'appeler la police et je suppose que c'est là qu'il lui a tiré dessus.
Comment vous pouvez la regarder et lui tirer dessus? Il faut te déranger de toute façon, mais il y en a beaucoup des dérangés là-bas quand même. Non, mais c'est hallucinant. On n'entend pas ça en France. Depuis 23 ans, il y a eu 11 fusillades et le tueur, il avait entre 18 et 22 ans. Non, en 23 ans. Hein. Ah non, mais beaucoup plus, rien qu'en 2022. Et attends, alors, je ne sais pas si tu as entendu parler, oui, je pense, de la petite fille de 11 ans. 11 ans, imaginez-vous, qui a eu le réflexe de se mettre le sang d'une de ses copines en classe et faire croire qu'elle était morte. Ça m'a choquée. Imaginez-vous psychologiquement de faire ça à cet âge-là. Ouais. C'est Est-ce que vous savez justement combien il y a eu de tueries depuis le début de l'année en Amérique? Donc depuis le début de 2022. Tout à fait. J'ai la réponse. Peut-être 11 alors, comme il disait. Non, plus. Non, moi j'ai dit 11 qui est dans l'école. Il y en a eu, dans l'école. Pardon, il y en a eu 222. En 144 jours. 222 fusillades depuis le début de l'année, c'est juste... Mais il y a un problème. Mais bien sûr qu'il y a un problème. D'un moment, c'est révélateur, ça prouve qu'il y a un problème. Pourquoi on ne voit pas ça dans les autres pays? Mais parce que je pense que tu vas en parler, Ginda, les armes, c'est de l'eau là-bas. Bien sûr, à 18 ans, tu ouvres un compte en banque, il te donne une pistolet. Oui, mais Donald Trump, lui, son argument, c'est de dire que le problème, c'est pas les armes, c'est les personnes qui les utilisent. Mais tu sais très bien l'humain comment il est, on lui donne un truc, il va. Mais c'est même pas ça la question. C'est une Ah question oui. d'argent. Biden, qu'est-ce qu'il a dit dans son dernier discours? Il a dit: je veux que l'Amérique redevienne le plus grand puissance d'armes, de création d'armes. Justement, je vais revenir sur les propos de certains. Non, t'inquiète pas, de certains présidents et ex-présidents. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est la première cause quand même de mortalité chez les jeunes. Ça, c'est incroyable. Voilà, donc c'est l'âge que ça fait peur. Et il y a quand même plus de 30 000 personnes donc, qui trouvent la mort par arme à feu aux États-Unis chaque année. Voilà. Il faut savoir aussi, pardon Anissa, je pique ta phrase, il faut savoir que dans beaucoup d'États là-bas, la majorité est à 21 ans. Ouais. D'accord? Mais on ne peut pas acheter de l'alcool avant 21 ans. Mais on peut acheter une arme à feu à 18 ans. Mais ça, c'est quand même... On peut se procurer une arme à feu à 18 ans, mais pas boire de l'alcool. Ouais. Mieux des tueurs que des alcoolisés. Voilà. Mais Biden est contre ce système, il me semble. Exactement. Il y a Biden qui a... non, il y a d'abord Obama qui a tenté, l'ancien président quand même, qui a tenté de faire bouger les choses sous sa présidence. Mais il avait un gros obstacle face à lui, c'est que les républicains détiennent la majorité dans les deux chambres du Congrès et se sont toujours opposés à toute restriction du droit de porter des armes. Donc malheureusement, il n'a rien pu faire. Trump, lui, quand il était président, il voulait faire passer l'âge du port d'armes à 21 ans. Et il est toujours d'ailleurs pour que les Américains portent une arme, selon lui, pour combattre le mal de notre société. Voilà. Et Joe Biden, donc, qui est l'actuel président des États-Unis, et en fait, il a le même problème que Barack Obama, c'est qu'il n'a pas de majorité au Congrès et que les Américains, paradoxalement, sont très attachés à ce droit constitutionnel de porter une arme à feu. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a un gros lobby. Oui, il y a un gros lobby des armes, ça s'appelle la NRA, pour National Rifle Association. C'est le principal lobby d'armes à feu qui a pour but de défendre le droit de porter et posséder une arme à feu. Il y a environ 5 millions de membres dans cette association. Et cette association, en fait, elle a le pouvoir d'influer, notamment sur les élections. C'est pour ça que malheureusement, le sujet du port des armes est très sensible. Il y a des gros enjeux et des gros intérêts derrière. Donc, malheureusement, je suis désolée de vous le dire, mais cette tuerie ne changera absolument rien et ne fera pas bouger les choses. Exactement. Et parenthèse, justement, elle a dit, le garçon, le tueur de cette dernière fusillade, il avait mis sur Facebook ce qu'il voulait faire. Tout à fait. Donc moi, je suis désolée, mais même les réseaux, ils ont quand même une importance et une responsabilité énorme à gérer au mieux cette chose. Parce que moi, je vois des choses comme ça, il faut le signaler tout de suite, il faut que les choses soient contrôlées parce qu'on ne sait jamais. Il y a des gens qui parlent juste pour parler, mais il y a des cinglés qui vont le faire. Mais entre le moment où tu postes ce commentaire en disant « je vais tuer quelqu'un » et que tu sors dans la rue, tu rentres dans une école, il se passe à peine 5 minutes. Tu vois ce que je veux dire. Mais malheureusement, c'est vraiment, il faut revenir sur la question du port de l'arme
aux États-Unis. T'imagines en France, ça serait, on pourrait avoir des armes. Le premier qui avance pas au feu rouge, on sort. Mais ce serait la catastrophe. Ah, mais la catastrophe. On est tous un peu impulsifs, donc c'est compliqué quand même. En plus, ici, tout le monde râle à la vitesse de la lumière. Donc, Merci Jinda pour ton coup de cœur et ton coup de gueule de la semaine. On va passer à Hermano. Bonjour. Hermano, tu nous as prévu quoi en free up cette semaine? Bah aujourd'hui, je vais vous parler de Kanye West. Est-ce que vous connaissez? Bien Non, sûr. Non, qui sait? Ah, déjà, tu connais pas? Je vais te donner son Je numéro. serais incapable de te chanter une de ses chansons. Ouais, par moi contre. non Ah bah non, en plus qu'il chante pas. Bref, je vais parler de pardon. Sa collaboration avec... C'est quoi? Anaïs. Non. Kebab? Non. McDonald's. McDonald's? McDonald's. Non, mais c'est vrai, j'ai vu Avec qu'il allait Ronald faire un truc. McDonald. Mais il va faire quoi? Il va faire une chanson pour McDonald's? Non, bien évidemment que non. Mais en fait, il a été contacté pour refaire l'emballage de McDonald's. Pourquoi il est architecte? Oui, apparemment, de toute façon, il ne sait plus quoi faire. Il a fait des vêtements, il fait des chansons. Depuis qu'il a fait les Yeezy. C'est Voilà. Non, Kenny moi, Plaza. Non, mais voilà, moi je me suis dit qu'en fait, c'était parce que les nuggets, peut-être ils vont lui rappeler un peu les fesses de son ex-femme. Oh là Bon, là. écoutez, de toute façon, c'est comme ça. Mais je vais quand même vous montrer parce qu'il a annoncé la collaboration sur Instagram, un compte à 16 millions de followers. Ouais. Voilà, vous allez voir l'image. Ah non, mais ce qui est incroyable sur cette image, c'est qu'en fait, moi, ce que j'ai vu, c'est que Kanye West, il a archivé toutes ses anciennes photos Pour laisser celle-là. pour laisser que celle-là. Bon, du coup, mes amis, pour bien intégrer mon app, et ben voilà, alors là, il y a des potatoes. Il y a de la sauce de luxe ou pas? Ah ouais, Non, parce qu'apparemment, ça sent quelque chose qu'il ne faut pas. Il n'y a pas la sauce de luxe? Il n'y a pas de sauce de luxe. Oui, bah moi, on m'a toujours dit que la sauce de luxe, ça sentait la chatte. Ah bon voilà, je voulais pas le dire, l'a dit. Je connais pas la chatte, sauf celle de ma mère parce que j'en suis sortie. C'est une amie à moi qui m'a dit ça. Et comment elle sait ça, elle? Et comment elle sait ça, elle? Et ici, il y la a petite poulette verte. Il y a quoi à bien manger? évidemment un filet aux fiches. Ah, c'est pour Anissa. Merci Hermano. Je vous en prie, bouffer des gros porcs. Ça Allez. va très bien pour le summer. Mais alors qu'est-ce qu'ils ont? C'est quoi le problème avec les packaging McDo? Alors, en fait, justement, c'est quoi l'histoire? Alors, Monsieur Kanye West a été contacté par McDonald's et il a décidé, en fait, avec le designer de la marque Muji, Naoto Fukazawa, pour faire donc le nouveau design d'emballage McDonald's que, comme vous voyez, à la base, il est un peu coloré, pop colorful, comme on dit en américain. Et lui, bien évidemment, il est exactement le contraire. Donc, comme vous avez pu voir la photo, un emballage hyper strict, minimal et sombre, exactement comme lui. Mais il faut... Il paraît qu'on va voir le sandwich à l'intérieur. Oui, c'est ce qu'ils disent. Après, moi, je sais pas. Mais bon, franchement, Genre j'ai une vu boîte la photo. transparente. Ouais, on va voir. Ouais, on va voir. Ben là, tu vois, il est tous, tu vois juste la boîte et tu dirais que c'est déjà l'hamburger. Voilà, après, il faut voir, mais parce qu'en fait, c'est pas fini sa collaboration maintenant, parce qu'en fait, monsieur, il va faire aussi des frites, autant que sur son compte Instagram, il écrit « La semaine prochaine, ça sera les frites ». Et ça, c'est une phrase qui arrive dans une chanson qui a sorti en 2005 et qui s'appelle « Gold Digger ». Mais petite info, en fait, monsieur, comment s'appelle? Kanye West. Monsieur Kanye West, non, Il faut monsieur Il Kardashian. faut appeler d'ailleurs maintenant. Ouais, exactement. C'est plus Monsieur Kardashian. Ouais, c'est vrai. Bah Il oui. aimerait bien encore bouffer les nuggets de madame. En fait, ça faisait depuis mars dernier qu'il n'était pas sur... il a eu un bloc de 24 heures sur Instagram. Parce qu'en fait, il a eu des propos jugés haineux vers Trevor Noah, qui est en fait Trevor Noah, c'est un humoriste américain très connu. Il a traité de Kumbaya. Kumbaya, apparemment, c'est une expression qui désigne les Noirs qui n'aiment pas leurs frères noirs. Et Kanye West, il a agressé, il l'a nommé comme ça, parce qu'en fait, le pauvre, il avait simplement annoncé qu'effectivement, il y avait un problème dans la couple. Kim Kardashian et Kanye West, d'ailleurs, après, on a bien vu que c'était l'air et des choses, parce que la madame, elle a dit « Ciao, ciao, Kanye, je me barre ». Donc voilà, ils ont commencé après les 24 heures de blocage. Instagram a été à nouveau, comment on dit, il a pu recommencer à utiliser et il a posté cette photo et comme Sam il nous a annoncé, il a enlevé toutes ces photos, il a tout archivé pour sortir juste une photo. Alors je me dis, avec 15 millions de followers, t'enlèves tout, t'es un rappeur et tu postes juste Mais parce que la boîte. C'est communication. Ça me donne envie. Hein. C'est une technique. Ah non.
Oh non. Oh. Non. Mais en fait, je crois que c'est Non, c'est pas pour toi. sa façon de faire un peu parce que rappelez-vous quand il s'est disputé avec Kim Kardashian, il avait tout retiré pour Oui. mettre juste ce que Kim et son nouveau mec mettaient. Donc je pense que c'est pour qu'on voit que ça. Mais là, Tu c'est une vois. technique de com. Est-ce Oui, voilà. Est-ce que Clairement. vous pensez quoi en fait? Il Est-ce a dû que c'est être la payé bonne une com? plainte pour faire ça. Ah On bah. met toutes tes photos pour ne laisser que McDo et je tiens à préciser qu'il n'y a pas de partenariat publicitaire ici aujourd'hui. C'est bien dommage. J'aimerais bien, ouais. On l'a acheté. Moins 30%. Oui, mais est-ce que vous pensez qu'il soit. Enfin, c'est vraiment une bonne façon de communiquer. Oui, C'est bien une sûr. très bonne technique Bah oui. de Parce que vous voyez, communication. même les influenceurs françaises, dès qu'il il y a un truc, ils enlèvent tout, ils mettent Ouais, juste ouais. 2-3 photos. Bien Alors, sûr, moi, là, bien j'ai sûr. 2000. Ah, Voilà. elle a fait Maëva Guénam. Ah ouais. Elle avait fait, ouais. Non, pour un mais avec truc, Ganam, elle devrait NFT. enlever définitivement son compte en fait. Ah. C'est différent. D'accord. Ouais. Elle avait fait pourquoi? Pour un projet NFT qui a disparu du jour au lendemain d'ailleurs. Ah Mais oui, elle c'est vrai. avait fait la même chose. Eh ben écoute, merci pour l'info et merci pour ton Je coup de vous cœur en de la prie. semaine. On a hâte de découvrir les packaging McDo by Ye. Tu peux On passer à ton coup de gueule, ton free down, Hermano. C'est à toi. Alors, bon, vous êtes prêts mon down? Voilà. Encore. Ah, ça c'est mieux déjà. Oui, c'est plaisir. Des tomates. Des tomates, hein, parce que Ouais. ce que j'ai- Charlemagne, roi des- j'espère. Est-ce que vous aimez les tomates? Alors j'adore les tomates, mais je leur reproche de ne pas avoir de goût. Voilà, mais je vais vous expliquer. Ça dépend, faut mettre de l'oignon blanc. Ouais, mais Ouais. je pense qu'après ce que je vais vous raconter, je suis pas sûr que vous allez encore aimer les Moi, j'aime pas, tomates. Pourquoi? Alors, Déteste. car maintenant, il y a depuis quelques jours une nouvelle maladie. Oh non. Oh Et non. pourquoi pas une nouvelle épidémie? Vivement les confinements, j'ai kiffé ma race. Non, ça va. non. Ah non. Bah oui. Sérieux? Ça Parce s'appelle que- comment? Ça s'appelle comment? Bah justement, la fièvre de tomate. Ouais, faut arrêter De la à un moment C'est donné. une hein. blague. Alors, je vous explique. Après le Covid-19, que je pense, on n'a même pas besoin d'en parler, on sait très bien qu'il a fait plus de 6 millions de morts dans le monde entier et plus de 530 millions de cas. Après, donc, maintenant, il y a aussi le variole du singe. Bon, maintenant, c'est arrivé aussi la... Mais quoi, ton singe? Tu connais les singes? Bah non, parce que. Pardon. Oui, non, c'est T'avais les des poux dans petites la tête, punaises. ils te cherchent des Voilà. poux. En fait, et maintenant, on arrive à la fièvre de la tomate. La fièvre de la tomate provient du Kerala, un état... Ah, le koala. Mais Kerala Non, ou- c'est un pays. Ah, Vous Tout avez va bien entendu, il a parlé de koala, les amis. Voilà. bonjour, bienvenue chez Aja. Kerala, voilà. À le niveau de culture. Non. Alors, un état densément peuplé situé au sud-ouest de l'Inde. Donc, le virus n'a pas de cause établie pour le moment, et c'est ce qu'ils disent C'est l'India pas les hommes Today. qui couchent avec des hommes? Non, c'est des hommes qui couchent avec des tomates. Et D'ailleurs, du elle est coup, ridée. après, mais les images, c'est vraiment un truc horrible. Il y a des Ah non, puces non. comme ça partout sur le corps. C'est vraiment Ouais, il horrible. paraît que pour le soigner, non mais il y a un vrai remède. Hein. Vous savez ce qu'il faut faire? Ce Quoi qu'il faut mettre sur la peau? Mettre un peu de vinaigrette. Je savais qu'ils auraient dit une bêtise comme ça. Alors, ce n'est pas une maladie mortelle, mais elle est très contagieuse et c'est propagée d'une personne à l'autre. Et ça, c'est qu'elle dit le docteur pas mortel. Non, Ah. bon, merci beaucoup. Outre les éruptions cutanées, les malades présentent d'autres symptômes très sympathiques. Nausées, diarrhée, fièvre, Ah oui. toux, étournement, écoulement nasal, Ouais, tout, douleur quoi. articulaire, crampes d'estomac et vomissements. Oui, tout. Et d'ailleurs, je me dis, c'est très bien pour avoir un super samébati après. Ah non. Euh, pas dire ça. Et attends, parce que la chose plus intéressante, c'est qu'ils disent qu'apparemment, les bras, la couleur de la peau des bras, des mains et des jambes change. Donc moi je me dis, pourquoi pas, si je dois choisir, je vais choisir de devenir vert. Mais je me suis dit que ça fait trop Shrek. Mais est-ce que c'est en mangeant de la veux tomate être ma qu'on peut- Fiona Est-ce que c'est en Ah, mangeant... merde, Hermano, c'est est-ce que c'est en ma fille. mangeant de la tomate qu'on peut attraper Non, la la fièvre de la tomate, tomate? justement, non. La tomate, c'est parce qu'il y a des trucs, des boules comme ça sur le Qui sur le ressemblent corps, à des tomates. Qui ressemblent à des Ils tomates. sont originaux ça n'a quand rien même. à hein. Non, mais, ben non, Je ça n'a rien fais à voir comment avec je- les Mais tomates. ça vient d'où alors? Ils savent pas du tout. Par contre, il n'y a pas de traitement connu encore pour ces virus qui touchent par ailleurs les enfants de moins de 5 ans. Voilà, ça c'est Faites fort. attention, alors. Si les symptômes disparaissent de même en 8 ou 10 jours, il y aura quand même après, il faudra continuer à les soigner parce que les patients qui développent la fièvre de la tomate doivent boire beaucoup de liquides. Je ne parle pas d'alcool, chérie, hein, des liquides de l'eau. Elles ne boivent pas Ouais. d'alcool. On ne boit pas d'alcool ici. Bah voilà, moi oui de temps en temps. Et faire ainsi qu'il faut se reposer pour garder le corps hydraté et bien reposé. Alors moi franchement, je dis c'est mon dent. Pourquoi? Parce que je n'ai ras-le-bol qu'en fait à chaque fois qu'il y a une nouvelle maladie,
quoi que ce soit, grave ou pas grave, les journaux, ils font que mettre la peur à nous tous. Moi, ça me saoule. J'ai l'impression que maintenant, en fait, le peur est devenu synonyme d'argent. Et du coup, les journalistes, ils font que nous pousser la peur, mettre que ça. Ils font la une de tous les journaux, mettre ça, les Covid et l'affaire du sang. Parce que quand on nous fait peur, ben, automatiquement, on est plus faible. Oui, exactement. Voilà. Sauf que je trouve que là, c'est abusé. Depuis le Covid, on part pas. On est plus docile. On est plus docile. Oui, voilà. Sam, ils arrivent à mieux nous gérer. Pour la variole du singe, là. Exactement. C'est la même chose que Exactement. Franchement, je suis désolé. Exactement. Moi, ça m'égave. Perso, j'y crois que la maladie la plus compliquée, la plus difficile à soigner, c'est la connerie. Voilà. Même si, comme on avait déjà dit l'autre fois, on a tous droit à être con, il Ouais. n'y a pas de souci. Mais franchement, la connerie, c'est une maladie qui va nous détruire et il n'y a pas de remède. Donc, Merci Exactement. Hermano, dis donc, c'était tout food, c'était tout nourriture pour Ouais, toi. le marché. Je vais pouvoir enchaîner avec mon up, mon coup de gueule de la semaine. Et je suis pas sûr que vous soyez d'accord avec mon up, mais je vais vous l'expliquer et je vais vous dire pourquoi c'est mon up. Mon up, c'est pour la philosophie cachée derrière un geste qui a tourné dans le monde entier. Je parle bien évidemment d'un visiteur du musée du Louvre, âgé de 36 ans. Pardon, excusez-moi, c'est les résidus du poil, C'est les poils. qui a lancé une pâtisserie sur la Joconde, donc au N'importe musée du quoi. Louvre. Il était déguisé avec une perruque. Il a simulé une situation de handicap pour pouvoir disposer d'un fauteuil roulant et donc être au plus proche du tableau, Ah ouais. tu vois, en tant que personne Ouais. handicapée. Bien évidemment, je vais vous expliquer pourquoi c'est mon up. Je vais vous le dire, c'est pour la philosophie qui est cachée derrière et non pas pour le geste et la simulation D'accord. de handicap qui est un vrai down pour moi. Mais regardons d'abord la vidéo où la Joconde est entartée. Vous vous rendez compte? La Joconde entartée! Oh là là, la chance qu'on ne soit pas à côté de ça. Alors déjà, j'avais l'impression que c'était Super Nanny. Hein? Attention, ta chemise, Allez, c'est le- bon. Elle est très bonne. Il le prend bien. Tiens. Hein, sur Ah là ta là, merci. ceinture. C'est tombé sur ta ceinture. Bon, c'est pas grave. Ça va, Hermano? Oui, merci chérie, toi. Oui. Ah, on a eu chaud. Heureusement que vous n'étiez pas à côté Ah de ouais, moi. là, je me mets plus jamais à Tiens, côté bah, de tu sais toi. quoi, je vais continuer, je te laisse un petit peu te Tu vas lécher débarbouiller. un coup Mais tu te rends compte, C'était très sympa. mais Hermano, lécher. je t'ai comparé à la Joconde. Elle va m'aimer maintenant. Hermano, perché la Gioconda non è in Italia quando il suo pittore è italiano? Exactement. Bah, il y a une explication. Pourquoi à la ça. Joconde n'est pas en Italie alors que son peintre Leonardo da Vinci est italien? Pourquoi elle est Je en l'avais. France? Bah parce que en France c'est le meilleur pays. C'est comme ça. Non. C'est parce que quand lui l'a fait. Pardon, j'ai bouffé en même temps. Ah, j'adore, ça m'excite en plus. Bon, non, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il a fait, Leonardo? C'est facile de me parler. Vas-y, comme on ça. t'écoute. Voilà. Leonardo, il a pris la Joconde à 1516, je crois. Je ne trompe pas. Ouais, 1515. Il est venu en France, il est venu ici. Et la Joconde a été achetée par par François Ier, c'était le roi de France à l'époque. Et du coup, juridiquement, depuis d'ailleurs, appartiennent ça appartient à la France. Ok. Ah, on peut tout Bah, avoir écoute, avec non, mais la c'est France. intéressant, tu vas en apprendre tous les jours. Donc laissez-moi vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé pour cet homme Oui. de 36 ans qui s'est grimé pour entarter la Joconde. Il a tout de suite été maîtrisé par le service de sécurité du Louvre. Ils ont appelé la police, ils l'ont amené à la cellule psychiatrique du Bah commissariat de J'espère police. Ils l'ont entendu, bien évidemment. Il a expliqué, il a dit, il y a des gens qui sont en train de détruire la Terre. Tous les artistes pensent à la Terre. C'est pour ça que j'ai fait ça. Pensez à la planète. Regardez. Tous les artistes pensent à la Terre, c'est pour ça que j'ai fait ça. Arrêtez de filmer. Alors je déplore le geste, je déplore le stratagème utilisé pour s'être rapproché de la Joconde, mais par contre je l'entends, moi, le message philosophique qui est caché derrière tout ça. Moi, et ce n'est que mon interprétation, ce que je me dis, c'est qu'en fait, en tant qu'être humain, sur notre planète, aujourd'hui, on est tourné sur des œuvres d'art, certes magnifiques, qui appartiennent au passé, et c'est important de les regarder et de les analyser, puisqu'elles en disent beaucoup sur notre présent, mais on regarde le passé, mais on ne regarde jamais le futur. C'est vrai. On regarde des œuvres qui ont été peintes il y a des centaines d'années, mais on ne s'intéresse pas au réchauffement climatique. Le gouvernement ne s'intéresse pas à tout ce qui va potentiellement détruire notre planète, donc notre habitat. On ne regarde que le passé, mais pas l'avenir. Oui, on ne défonce pas une œuvre d'art Mais c'est pas en entartrant un Voilà. tableau que les gens vont s'intéresser à l'écologie. Mais pourquoi, Anissa pourquoi, Tilda? Parce que la Joconde, elle est mondialement connue. Et alors? La Joconde, tout le monde l'a vue au moins une fois, soit sur une carte postale ou alors en vrai. Ouais. Au musée du Louvre, elle est visitée entre 15
à 20 000 fois par jour, sachant, je vais te répondre, sachant qu'il y a 30 000 personnes chaque jour en moyenne qui passent au musée du Louvre. Donc on va au musée du Louvre pour voir la Joconde. Donc en faisant cet acte, je ne dis pas que je cautionne, mais cette personne sait que le monde entier va en parler et va donc passer son message écologique. Mais il est où le message? Moi, j'ai pas vu. J'ai juste entendu parler de la Joconde qui s'est fait... effectivement, le problème, c'est ça. Le message, il est passé inaperçu. Mais pas du tout. La preuve en est, je suis en train de vous l'analyser. Oui, mais, mais toi, moi, par exemple, quand j'ai vu l'info, c'était qu'ils jeté de la On n'a pas parlé de son message dans les infos. Les infos parlent peu de son message. Mais parce que vous vous intéressez pas à son message. Parce que, franchement, c'est pas à nous. Attends, excuse-moi, ça, mais c'est pas à nous de nous intéresser, c'est à lui de nous donner envie de nous intéresser. Mais il l'a dit. Mais en l'occurrence, là, c'est franchement. Il l'a dit. Il a expliqué. Et encore une fois, je ne cautionne pas le geste. Je soutiens la pensée philosophique derrière, mais ni le geste ni la façon dont ça a été fait. Et si vous vous demandez si c'était la première fois que la Joconde avait été agressée, non. Elle a déjà été agressée en décembre. En 1956, c'était un Bolivien qui avait lancé une pierre. À l'époque, elle n'était pas protégée par une glace de forte protection. Résultat, c'est son coude qui avait été endommagé. Il avait fallu la restaurer. C'est suite à cette agression en 1956 qu'ils ont mis du verre pour la protéger. Et la dernière agression, elle remonte à août 2009. C'était une visiteuse russe du Louvre qui avait lancé une tasse de thé vide. Donc ça avait gratiné la vitre, mais il n'y avait pas eu de mauvais dommages pour la Joconde. La meuf, elle est morte depuis des années. Elle a des haters. Je comprends pas. Laissez-la tranquille. Elle a rien fait. En fait, c'est pas la Joconde. La Joconde aujourd'hui, elle représente le monde entier. Oui, mais un symbole et le monde entier qui la regarde, qui l'admire pour son sourire très énigmatique. Oui, mais on ne détruit pas, on n'essaie pas de détruire une œuvre d'art classée dans les blocs. Ouais, je trouve ça inutile. Et avant de passer à mon down, je te propose d'appeler notre petite Juju maquilleuse pour qu'elle te refasse une bonne merci. Allez, à tout de suite. C'est bon, Hermano? Oui. Je peux y aller pour... Oh, Yvette, c'est Hermano. Moi, chérie. C'est Hermano, il n'a pas changé. J'étais même donné à bouffer. Elle te préférait avec la chantilly. Allez, laissez-moi passer à mon down. Et mon down, mon free down cette semaine, il est donc pour le procès surmédiatisé, bien évidemment, entre Johnny Depp et Amber Heard. Fin de semaine dernière, le jugement est tombé et c'est sous les applaudissements que sont sortis les avocats de Johnny Depp du tribunal. Je vous laisse regarder. Alors commençons par le verdict. Amber Heard a été condamnée pour avoir diffamé Johnny Depp. Elle est condamnée à lui verser 15 millions d'euros de dommages et intérêts. En diffamation, pour le coup, les jurés ont donné raison à Amber Heard sur une diffamation qui a été commise en 2020 par l'avocat de Johnny Depp qui avait qualifié les accusations de violence conjugale de coup monté. C'est le coup monté qui n'est pas passé. Résultat, ils ont accordé 2 millions d'euros à Amber Heard sur ce point. Contrairement à ce que beaucoup ont pensé sur les réseaux sociaux, on n'est pas du tout depuis le début dans un procès pour violence conjugale. On est sur un fond de violence conjugale parce que tout part de là, tout part en fait d'une tribune qui a été faite par Amber Heard en 2018 dans le Washington Post, dans laquelle, au travers de laquelle, elle se positionnait comme une survivante de violence conjugale. Le nom de Johnny Depp n'a jamais été prononcé dans cette tribune du Washington Post, mais le monde entier l'avait reconnu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Johnny Depp a attaqué son ex-femme pour diffamation, donc pour fausse allégation, donc pour mensonge. Okay, à aucun moment, Amber Heard n'a intenté un procès de son côté à Johnny Depp pour des violences conjugales. Elle a simplement rétorqué. Johnny réclamait lui de son côté 50 millions de dollars. Amber Heard, elle, contre-attaquait en réclamant plus de 100 millions de dollars. Juste, c'est important de le dire, rappelez-vous déjà en 2020, si vous étiez passé à côté, Johnny Depp avait perdu son premier procès en diffamation à Londres contre le média The Sun, qu'il avait qualifié donc le média de mari violent. Donc The Sun était ressorti victorieux et Johnny Depp avait perdu ce procès-là. J'aimerais qu'on revienne sur le soutien qu'ont connu les deux acteurs, en tout cas plus un que l'autre sur les réseaux sociaux. D'après vous, il y a eu combien de hashtags de soutien pour Johnny Depp et combien pour Amber Heard? 15 milliards. Ouais, vous avez la réponse. Ouais. Plus de 15,3 milliards de hashtags Justice for Johnny Depp. C'est beaucoup sur TikTok, que ça a tourné. De son côté, Amber Heard, elle a reçu un peu plus de 50 millions de soutien, mais entre 50 millions et 15 milliards, la différence, elle est juste énorme. La popularité également, elle se mesurait à la sortie du tribunal pendant les semaines d'audience. Regardez l'accueil qui était réservé à Amber Heard au moment de ses sorties. broke
Et je vous propose de comparer avec les sorties de Johnny Depp. Pourquoi t'as dit le pauvre? Ils nous ont empêché de tourner le Caraïbe. Mais pourquoi le pauvre? Parce que, excusez-moi, être accusé comme ça, sans aucun fondement, et après, à la fin, on découvre que elle a menti, parce qu'on a vu, je ne sais pas si vous avez suivi, donc vous avez vu toutes les vidéos qu'il avait données, tout ça, et après c'est sorti qu'en fait c'était faux, et qu'elle a inventé des choses. Et ben voilà, le mec... ils ont reconnu que Johnny Depp avait été diffamé. Qui était diffamé. Mais reconnaître une diffamation ne veut pas dire qu'il n'y a jamais eu de coup de la part de Johnny Depp envers Amber Heard, et vice-versa. Il y avait de la violence mutuelle. Oui, parce qu'elle aussi, apparemment... Parce que c'est pas un procès pour violence conjugale. Non, c'est ce que tu as bien expliqué de toute façon au début, tu vois. Je comprends que ça peut être la vérité, mais par contre, il faut faire très attention parce qu'au moment dans lequel on balance ça sur les réseaux, en fait, ça fait une explosion énorme et qu'il soit vrai ou pas, le public, ça s'arrête à la première information parce que souvent, on ne va pas au-delà des choses. En fait, ce qui s'est passé, après, il a arrêté de tourner les films. Et je vais vous dire, et franchement, ça justifie mon down, c'est que moi, j'ai l'impression qu'on a assisté depuis plusieurs semaines à une télé-réalité. Oui, clairement. Pour moi, c'est pas un procès. Je ne vois pas l'état de droit. Je vois l'état de la télé-réalité américain où les faits et gestes et les mimiques de Amber Heard ou Johnny Depp sont analysés et deviennent des mèmes sur TikTok. Je trouve ça, c'est mon coup de gueule, c'est mon down. Je trouve ça ahurissant aujourd'hui d'entendre les gens parler sur les réseaux sociaux, de dire « Mais tu te rends compte, Amber Heard, elle était comme ça et puis après elle était comme ça. » Mais on s'en fout, on s'en tape. Est-ce qu'on est dans le quotidien de Amber et Johnny pendant toutes ces années, pendant qu'ils étaient mariés, pour savoir exactement comment ils étaient? Est-ce qu'elle peut pas sourire à un moment donné et pleurer juste après? Alors ce qui s'est passé avec Amber Heard, c'est qu'ils l'ont accusée d'être une mauvaise victime. Sur les réseaux sociaux, elle s'en est pris plein la gueule. Elle a dit, Amber Heard, qu'elle était dévastée à l'issue du procès. Elle a dit « Je suis encore plus déçue parce que ce verdict signifie pour les autres femmes. Cela remet en cause l'idée que la violence envers les femmes doit être prise au sérieux. Je suis dévastée par le fait que la montagne de preuves n'ait pas été suffisante pour faire face au pouvoir, à l'influence et à l'ascendant bien plus important de mon ex-mari. » Ce qui lui a été beaucoup reproché, c'est de ne pas pleurer. En tout cas, de feinter de pleurer, selon les gens sur les réseaux sociaux, mais de ne pas avoir de larmes. Regardez. He was, but he was also this other thing. He was also this other thing. And that other thing was awful. Et le nouveau rebondissement qui a tout fait basculer la semaine dernière, c'était la prise de parole de la mannequin internationale Kate Moss, donc de Johnny Depp. En fait, ce qui s'était passé, c'est qu'à un moment donné, pendant le procès, Amber Heard avait sorti le nom de Kate Moss en relatant une dispute qu'il y aurait eu entre Johnny Depp, sa sœur et elle-même en 2015, alors qu'ils étaient sur des marches des escaliers. Et elle a dit « J'avais peur qu'il fasse comme à Kate Moss et qu'il la pousse dans les escaliers. » Seulement, Kate Moss a pris la parole et a expliqué que tout était faux, qu'elle n'avait jamais été poussée par Johnny. Voilà ce qu'elle a dit. Est-ce que Monsieur Depp vous a déjà poussé d'une quelconque façon dans les escaliers? Non. Est-ce que durant votre relation, vous êtes déjà tombé dans des escaliers? Non, il ne m'a jamais poussé, frappé ou bousculé dans les escaliers. Elle n'a pas besoin de ça pour prouver quoi que ce soit. C'est-à-dire, c'est intéressant ce que tu dis. Je disais, si elle sait ce qu'elle a vécu, elle n'a pas besoin à chaque fois de ramener les ex, que ce soit Vanessa Paradis, Kate Moss. Enfin, je veux dire, à un moment donné, défends-toi de toi-même, ne ramène pas les ex dans cette histoire. Beaucoup disent sur les réseaux sociaux qu'elle a mal géré. Elle a mal géré la situation, bien sûr. Après, franchement, l'effet d'appeler les ex, je pense que dans sa tête, c'était parce qu'elle soupçonnait que peut-être Johnny Depp a été, entre guillemets, violent même avec ses ex. Donc, il pensait d'avoir le fameux soutien féminin MeToo. Et qui n'a pas son comportement. Son comportement à Amber Heard, c'est tout ce qu'il fallait pas faire. Oui, je suis d'accord. Que ce soit dans son attitude, son regard, ses gestes. Mais c'est quoi les bons? Elle aurait pu gagner si elle avait une attitude différente. Mais bien sûr, elle a l'image d'une psychopathe. Oui, mais c'est horrible ce que tu dis parce qu'elle ne gagne pas par rapport à l'image, il faut qu'elle gagne par rapport à l'épreuve. Mais c'est ça moi que je déplore, c'est qu'on a l'impression que c'est un procès d'image en fait. Mais c'est complètement ça. Alors oui, il y a les... Oui, mais quand en fait, malheureusement, il y a des actions que tu ne peux pas prouver. La plupart des choses, on ne pouvait pas prouver que c'était arrivé. Sauf le doigt coupé, par exemple, où il y avait des photos, etc. Là, oui.
Mais quand on lui parle et qu'elle regarde pas, qu'elle a un petit sourire un peu narquois, qu'elle baisse la tête, qu'elle se regarde les ongles comme ça quand on lui parle, les avocats, on va pas se mentir, il faut tout regarder. Et voilà, ils regardent tout, l'attitude, même le style vestimentaire. Les avocats, ils aident aussi les gens à dire habille-toi comme ça, non, mets de la couleur, ne mets pas une chemise, mets une cravate, etc. Et elle, je pense que son comportement n'a pas joué en sa faveur. Alors oui, c'est déplorable parce que derrière, il y a un mouvement de violence contre les faites aux femmes. Et malheureusement, ça l'a pas servi. Ben non, mais il n'y a pas que ça qui l'a pas servi selon moi. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais il y a aussi un contexte aux États-Unis. On est en train de traverser une période aux États-Unis où il y a 26 États qui se positionnent contre l'interruption de grossesse. Oui, donc contre un droit en tant que femme de choisir si on veut garder un enfant ou pas. Ouais. 26 États, c'est énorme. On est des années après le MeToo aussi des actrices qui a explosé aux États-Unis, où aujourd'hui il y a énormément de procès pour diffamation d'hommes qui accusent pour le coup des anciennes accusatrices qui l'ont fait de façon publique, et il y a tout un tas de procès. Donc on a l'impression que toute la lumière qui était accordée aux femmes retourne vers le patriarcat. Non. Encore une fois aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une inversion qui se fait et que ce procès arrive dans ce contexte-là. Et je vais tester la parole à Herman, mais j'ai l'impression, vu de l'extérieur, je me dis, mais vous imaginez ? Ok, elle a perdu son procès pour diffamation. Mais ça ne veut pas dire que c'est faux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de violence. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'a pas touchée. Ça ne veut pas dire qu'elle ne l'a pas touchée. Mais là, aujourd'hui, elle peut porter plainte, elle peut déposer plainte maintenant pour violence. Parce que comme tu l'as dit, là, c'était pour diffamation. Donc si maintenant elle veut l'attaquer à nouveau, c'est possible. Mais je pense de ce qui se dit qu'elle ne le fera pas. Mais elle peut l'attaquer à nouveau, cette fois-ci, pour violence conjugale. Vous pensez que la carrière d'Amber Heard, elle est terminée ? Oui. Moi, après, ça dépend. Voilà. Après, ça dépend. Je vous rappelle que Kate Moss, qui a été photographiée par les paparazzi en train de prendre de la cocaïne, sa carrière a explosé encore plus. Exactement. Alors, tout le monde disait le lendemain, tout le monde l'a enterrée, elle est devenue encore plus star. Oui, mais alors, commencez pas à nous perturber les people de France qui vont se dire, ah bah moi aussi, alors si je fais quelque chose comme ça, je vais cartonner. Mais ils le font déjà, on le sait très bien. Oui, mais non, ici en France, c'est pas pareil. D'accord. Plus tu fais un bad buzz et plus tu vas couler. Donc voilà. Ouais, mais mieux prévenir. Tout le monde est pareil. Et malheureusement, les gens qui regardent parfois aiment les bad buzz. Voilà. Parce que, oui, mais ça va la fin. Moi, j'y crois plus trop malheureusement à sa carrière. Déjà que elle a eu cette carrière aussi un peu grâce à son histoire avec Johnny Depp. Et moi, j'y crois plus. Johnny Depp, par contre, lui. Il va tourner un film là bientôt un film avec français. May Wen, exactement, ouais. Donc voilà, lui ça va repartir parce que ça a redoré son image et elle malheureusement je pense. Ouais, mais moi c'est ça ce que j'aime pas, c'est ça en fait. Comme je disais au début, en fait, au moment que on vient entre guillemets quelqu'un nous accuse de quoi que ce soit, et ben automatiquement on est dans la blacklist encore avant d'avoir une vraie réponse, de savoir si effectivement il y a quelque chose, il y a des épreuves, si c'est vrai qu'on a fait quelque chose de mal, on est automatiquement blacklisté. Et voilà, là, tout le monde, il te fait comme ça. Toi, tu es un violeur, tu es un violent, tu n'as du femme. Enfin, et ça, je le trouve injuste en fait, quoi que ce soit homme et femme. Parce qu'après, il faut faire attention, parce que franchement, soyons honnêtes, il y a des femmes aussi qui s'inventent des choses, qui disent « Ah, il m'a touché, il m'a violé », alors que ce n'était pas vrai. Enfin, il faut toujours faire hyper attention à ce qu'on dit, à comment on le dit et où on le dit. Mais regardez voilà. Luc Besson aussi. Exactement. Luc Besson, il y a une actrice qui l'avait accusé de viol. Elle était en pleine effervescence, elle commençait à peine sa carrière. Fini pour elle. Elle a plus tourné de films depuis et malheureusement sa carrière s'est terminée. Alors que lui, Luc Besson, il continue de produire encore des films, quoi. Et voilà, c'était nos up and down, c'était nos coups de cœur et nos coups de gueule dans l'actualité généraliste cette semaine. Vous nous dites ce que vous en avez pensé. On va tout de suite passer à une nouvelle rubrique. On aime le nouveau sur Aja. Ça s'appelle Aja Magazine. Ben oui, Aja sort son magazine. Et on va commencer avec la page sexo. Ah ouais? Allez, tu peux y aller. C'est Aja X. Alors, le 6 fantasmes des Français en 2022, selon Cosmopolitan. Alors, nous allons maintenant parler d'un argument très très important. Très sexy, d'accord? Je ne parle pas de toi, hein, chérie. Allez, au revoir. Voilà. Je parle donc des fantasmes sexuels des Français. C'est hyper intéressant, franchement, je vais vous raconter. Parce que j'ai trouvé une petite liste des envies de notre compatriote. Et c'est très intéressant. Donc, c'est Sex Report 2022 à Morelli, qui a fait donc un sondage réalisé en France sur un échantillonnage de personnages âgés entre 16 et 65 ans. Voilà.
en collaboration avec Trend Research. Voilà la découverte. C'est pour les crédits. Exactement. Merci, au revoir. Alors, à la 6e place, on trouve le sexe en public. Donc voilà. Ah ouais, Yvette, tout à fait, je sais. Tout le monde, apparemment, donc le 19% de notre compatriotes aiment faire l'amour dans un lieu public. C'est un des fantasmes les plus populaires. Vous l'avez déjà Alors, fait, je vous sais pas. Voilà. Alors, moi, effectivement. En bas, là. Dans la rue. Alors, moi, j'ai fait l'amour sur un palier. Un palier? Ah ouais? Un palier de minuit. bah bonjour. J'avoue, je dis la vérité, mais c'était très tôt le matin. Donc, ou très tard, ça dépend du point de vue. Et bah voilà, écoutez. Mais il me semble que c'est interdit par la loi. Bah oui, bien sûr, bien évidemment. Mais apparemment, les Français, ils s'en foutent complètement. Ah, ça les Ils excite, sont ce qui est prêts, interdit. ouais, à payer une amende pour indécence. Payons l'amende. Non mais t'arrêtes, jamais vous rien. Payons l'amende. Dans une bagnole sur un terrain vague, ça compte ou pas? Ah, c'est vrai, moi je l'ai fait dans un parking, mais la police m'a chopé. Non, mais moi c'est pas un parking, c'est un Et terrain j'étais à vague. poil, c'était très gênant. Salut, c'est trop Ils m'ont mignon. demandé pas fidélité. Bref, après, on arrive à la 5e place. 5e place, le coup d'un soir avec un inconnu. Ah ouais. Même pas en rêve. Ah, elle a déjà fait Ginda. Non, pas du tout. Oh, bah, Bah t'as dit, oui, ah ouais. attends. Menteuse, je te crois pas du tout. C'est quoi ces tabous? Elle fait ce qu'elle veut. Non, tu me demandes si j'ai déjà fait? Faut les vierges là. T'as dit ah ouais? Non, ah ouais, je comprends. Je Ah, comprends le le coup fantasme, mais pas du tout. Elle a jamais fait l'amour. Ouais, déjà, donc Mon Dieu, mais fermé non, les là. petits. Bon, bref, de toute façon, faire l'amour avec un inconnu, oui, ça peut être intéressant. Ah, ça c'est un fantasme alors pour les Français. Bah Bien oui. sûr, le 19% aussi. Ah bah protégez-vous. Mais par hein. contre, non, au-delà de ça, sérieusement, il faut faire très attention parce que c'est très dangereux. Ouais. Moi, j'ai connu des histoires qui sont vraiment très mal terminées. Moi aussi. Donc, il y a quelqu'un qui a fait venir un inconnu à la maison et il s'est fait battre et voler plein de choses. Donc, il faut vraiment Oui, faire Et puis attention. en dehors de ça, il y a aussi des MST, il faut bien sûr. le dire. Et il y des a- ça, c'est IST. Et il y a général. aussi ouais. des gens qui sont très clean et il y a aussi des gens qui sont très bien. Il y a aussi Tout à des gens qui fait. veulent juste se faire plaisir. Voilà. Je suis tout à fait Le d'accord. sexe n'a rien d'illégal. Faites-vous Ben, exactement, plaisir. c'est ma conclusion. Donc, à la 4e place, on trouve les jeux des rôles avec le 21%. Alors ça m'a jamais excité moi. Ouais, moi non plus. Moi non plus. Ah non. Mais par contre, là, je vais vous lire Les une infirmières liste. et tout. Je vais vous- Jamais. Alors, moi, j'aimerais bien éventuellement un astronaute parce que j'ai toujours aimé faire l'amour à l'idée d'imaginer de faire Ah l'amour ouais sur la Lune. Thomas Pesquet? Ah, par contre, Thomas. Salut Thomas. Ne la regarde pas, elle, regarde-moi, chérie. Alors, En apesanteur. Calogero. The Voice, comme on l'a dit l'autre fois. Ouais, il faut l'appeler. exactement. Mais ce que c'est drôle, et là je vais vous lire, la petite liste de inspiration Ah. de costumes, de déguisements Ouais. des Français. Alors ça, hyper drôle. Alors, habillés comme Blair et Chuck dans Gossip Girl. C'est pas vrai. Ah Je te ouais jure, Non mais là par contre. ça m'a fait trop rire. Alors là, sur le banc de l'université, donc un professeur et élève. Toujours là, avec un peu- c'est- Ça c'est vrai, moi j'ai fantasmé. C'est sur mes bizarre, professeurs ça, de mais l'école. bon. Bon. Voilà. Ça par contre, je ne le comprends pas du tout. Un robot. Un robot? En Un robot? Parce qu'ils disent qu'en fait, apparemment, les robots, ils n'ont pas de vraies sensations. Et donc, c'est excitant l'idée de faire l'amour autant que robot. Ah oui, après tu peux le jeter, il va pas te casser la tête. hein. Exactement. Tu il prends n'y une aura pas poupée d'émotion, il y aura pas gonflable, de une sentiment. jolie poupée gonflable, il y en a plein. mais On va y toi, arriver, hein. On Ouais. va y arriver. Et puis le mouvement du bassin, il est hétérogène. Ouais. Et après, un fantasme assez classique, enfin, un déguisement assez classique. Les hein. flics. Non, pardon. Ah ouais, je suis d'accord. T'as quoi que des mots à dire à ces sujets? Non, Moi, je suis restée- Infirmière, docteur et tout. Non, je suis restée 10 ans avec un flic, c'est bien. Est-ce qu'il était en uniforme pendant votre petit moment Ça ne copine? te regarde pas parce Mais qu'il y a... tout ça me regarde. Non, Il t'a mis les menottes? Il y a papa et mon fils qui regardent. Allez. Salut! Les menottes, je les ai vues. Et par contre, quand il m'emmenait à l'aéroport, c'est pas bien. C'est pas bien. Mais il mettait son et ça, j'ai Ah, c'est pas bien. Ouais, Est-ce mais que bon. tu t'es jamais fait manoter par quelqu'un? À me noter, j'aurais trop peur. Arrête. Ah non, me noter, mais jamais de la vie. J'ai trop besoin d'avoir Tu le- l'imagines, lui? Ah, je peux pas. Je serais Il a pas de hystérique. coupe. Hashtag Pinocchio. Non, non, sur ma vie. Non, mais il sur ma l'aurait vie, je peux dit, pas. il l'aurait dit. Ah, je Non, peux pas. on te croit. D'accord. Je t'ai dit terrain vague, c'est déjà très bien. Voilà. Et comme justement Ginda l'a dit, bah oui, habillé en docteur comme Meredith Grey de. Ouais, docteur, j'avoue, docteur, Ah là, j'avoue. ça fait penser c'est- au Covid, moi. Moi, c'est bon. Le Je le matin, fais. tu fais l'amour avec le masque maintenant? Oui, voilà. Habillé C'est dans un bien. truc de cellophane comme ça? Ça, c'est bien parce que comme j'aime pas embrasser, On je dirait trouve un que poulet, c'est très Mais bizarre rien que d'embrasser. l'idée de me dire qu'ils ont fait des années d'études, ça m'excite. Ah, ça, c'est bien. Ouais. Ah Par ouais. contre, ça, c'est Tu bien. vois? Ouais. Ah, ça me. Ça, des années d'études, moi aussi, j'aime bien ça.
Moi, des années d'expérience, je préfère. Des années d'expérience. Alors moi, si c'est des années d'expérience dans le porno, je prends. Ah moi ça me dégoûte. Ça me dégoûte, tu vois. Enfin, c'est pas ça représente pas vraiment l'amour et tout ça, hein, franchement. Non, attends, non, on lit pas sexe et amour, hein, parce que c'est des choses complètement différentes. Oui, c'est vrai, mais bon, c'est pas le beau sexe, le porno. Ça dépend. J'ai aucun affaire. Bon, chacun ses goûts, hein. Troisième place, on arrive à le tantra, donc le sexe lent avec le 21%. C'est quoi? Alors, le tantra, en fait, ça s'apprend par la pratique. Bien précisément, cela peut même vous rapprocher sentimentalement et physiquement. Non, le sexe lent, ça veut dire c'est ouais, c'est ça. En fait, quand t'arrives pas, tu jouis pas. Il me dégoûte. Ça, c'est l'anti-sexe. Non, le sexe lent, c'est en fait quand tu prends du temps, mais on parle des heures. En fait, il y avait une rumeur il y a quelques années que Sting et sa femme, ils faisaient l'amour pendant 9-10 heures. Moi, j'aime pas. Moi, franchement, Carrefour, ça a fermé. Alors, moi, je vais pas rester 3 heures dans la même position. Déjà, ça me saoule. Je vais pas le tour de l'appartement non plus. Moi, je suis team one shot. Pareil. Alors, voilà. Et quand ça me saule, j'en rajoute des caisses. Je suis d'accord. Ah, pareil, j'ai fait comme ça va plus vite. Oui, j'adore. Ok, c'est bon, ciao, j'y vais. Ah non, j'en ai marre. Oui, vas-y. Non, c'est bien. Je suis en train de intéressant, là. Je me lâche un peu trop. Ouais, Mais il a tout à fait raison. Moi, j'adore ça, mais il a tout à fait raison. À la deuxième place, le sexe à plusieurs, 21% aussi. À 2, 3 ou à 9, le consentement est ici de mise, bien entendu. Mais ça, c'est des gangbangs, C'est pas moi que je dis, c'est le fantasme des Français, les chéris. Hein. Petite parenthèse, on ne parle pas que des homosexuels, bien évidemment, parce que tout le monde, à chaque fois, fait référence aux homosexuels, alors qu'il y a plein clubs échangistes. Je connais des personnes qui vont hétérosexuels. Voilà, donc faisons attention. Les minorités sont toujours stigmatisées. Exactement. Et on arrive à la fin, avec le 26%, et ben, c'est le plan à 3. Ah, le plan à 3, un threesome. Alors moi, j'ai eu une petite relation à 3. Je vous dis la vérité, pendant 4 mois, j'ai sorti d'une relation compliquée. Et du coup, je suis tombé amoureux d'un couple. Et je suis resté 3-4 mois avec. Et on était exclusifs. Mais moi je connais, j'ai un couple d'amis comme ça. Je comprends pas. C'est trop dur. Et je comprends toujours pas. C'est trop dur. Ouais, c'était dur. Du coup, en fait, après, ça a dérapé parce que forcément, il y a des sentiments qui se développent plus avec un plutôt que l'autre. Du coup, il y a la double peinée aussi. Mais par contre. Non, mais c'est un plat de pâtes, Anissa, qu'est-ce que tu racontes? Oui. Mais bien sûr, de quoi? Les peinés, c'est très bon. Les pâtes. Bref, alors ça, c'était ma petite recherche sur le sexe. Donc, c'était très intéressant de voir que vous, les Françaises, vous êtes très coquins comme nous, les Italiens. Par contre, petite réflexion. Alors, moi, je suis pour la libéralisation des fantasmes. Parce que si on doit passer la vie à être aigri et casse-couille parce qu'on ne sait faire pas bien baiser ou parce qu'on ne baise pas bien, s'il vous plaît, ouvrez les portes, ouvrez les jambes et allez vous faire. Voilà. Ciao. Je suis désolé. Merci Hermano. C'était sympa. Ouais, c'était cool. Ajax, Hermano, j'aime bien. On va tout de suite passer à Jinda qui va nous parler de quoi? Bah oui, je vois que c'était moi, mais j'ai pas envie. Tu te sens pas. Après ce que je viens de dire, j'ai envie d'avoir une petite pause, si ça vous gêne pas. Je préfère entendre parler de jeûne intermittent en vrai. C'est quoi le 16-8? C'est une position? Non, pas du tout. Bon, le jeûne intermittent, déjà, c'est quoi? C'est une pratique qui consiste en fait à s'alimenter durant un créneau horaire bien précis. Ajab Beauty, pardon. Ajab Beauty. Vous l'avez pas dit, désolé. C'est pas grave. Donc, pour maigrir de façon durable et efficace, le jeûne intermittent, c'est quand même l'une des pratiques alimentaires les plus efficaces pour retrouver soit son poids de forme qu'on souhaite, soit adopter un nouveau comment dire, Minou. Ouais, Minou. Non. Mais non, mais toi, t'es à fond dans le Aja de... Non, je suis resté Keblo. Pardon. Un nouveau Minou. Bon, bref. Ou alors, en tout cas, adopter une alimentation saine et équilibrée et surtout sans se priver. Je vais prendre mon exemple personnel parce que moi, je fais le jeûne intermittent. Je fais pas le... Ouais. T'es sûr? Pourquoi tu lui dis ça? Laisse-la. Elle a vachement... Et d'ailleurs, elle a perdu grave du poids, Jinda, je sais pas si vous avez remarqué. Elle fait grave du sport en plus. Mais non, mais pour de vrai, elle a grave perdu. Laisse-les, vas-y, continue. Ah ouais? Ça craint de chiant. Vous avez vu, elle est très triste. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Non, bien, non, mais c'est cool. C'est quoi jeûne intermittent? Si je déjeune le matin, je mange à midi? Moi, je croyais qu'elle allait parler d'un jeûne intermittent du spectacle, hein, la vérité. J'avais rien compris, moi. Niveau culturel à Jean. J'avais rien compris, moi. Comme d'habitude, je suis toujours à l'ouest. Bref, ma méthode, en fait, c'est de manger donc à midi. Non, mais on peut y aller. Mais là, par contre, c'est hyper intéressant. En fait, donc, comme je disais, c'est des plages horaires spécifiques où tu dois manger, par exemple, entre midi et 20h. Donc, c'est le 8-16. Donc, tu manges entre midi et 20h. Tu t'arrêtes de manger à 20h et tu manges uniquement le lendemain à nouveau à midi. Mais alors, on fait tous des jeûnes intermittents. Tous les gens qui ne déjeunent pas, ils font des jeûnes intermittents. Oui, mais il faut vraiment le faire. C'est-à-dire que pendant vraiment de 20h à midi, le lendemain, tu ne manges absolument rien. Tu peux juste boire de l'eau, du thé, du café, pas de problème, mais absolument rien manger. Et vous allez maigrir, les gars. Ceci n'est pas une vanne, c'est vraiment possible. Alors, après, attention, quand tu manges entre midi et 20h, moi, personnellement, je mange normalement. Je ne mange pas des petites salades ou du quinoa. Je mange vraiment des repas normaux. Bah oui. Mais alors, par contre, moi, j'avais toujours entendu parler que le petit déjeuner était très important. Bah oui, alors ça veut dire qu'on nous a dit de la merde pendant tu toutes ces sautes années. juste, tu sautes un repas, tout simplement. Moi, je sais que, par exemple, ça m'est déjà arrivé, à midi, quand je mange à midi, je peux prendre un petit déjeuner, par exemple. Mais c'est juste que tu vas pas avoir plusieurs repas par jour, le petit déjeuner, le déjeuner, la collation. D'accord, mais quand tu dis je mange ce que je veux entre midi et 20h, tu vas pas te taper un McDo, un truc, un KFC et un Subway? Pas du tout, tu fais quand même attention. Ouais. Mais moi, je prends un repas, personnellement, je prends un repas à midi, je prends une petite collation et je fais mon repas à 20h et après… Il faut faire attention aussi au niveau de glycémie de chacun parce que moi, par exemple, j'ai beaucoup de glycémie le soir, donc je peux éviter de beaucoup manger le soir. Parce que je brûle plus vite. Bah oui, mais justement, Ginda, en disant ça, elle revient à ça. C'est-à-dire que quand tu finis de manger à 20h, bah, tu te rends compte que tu as jusque le lendemain midi pour bien digérer. Moi, je fais cette méthode-là parce qu'il y a la nuit, en fait, il y a le sommeil, donc c'est beaucoup plus facile. Il y a une autre méthode, c'est le 24. Donc, celui-là, il faut jeûner pendant une durée de 20 heures et se nourrir sur une plage horaire de 4 heures. Ouais, moi je trouve que c'est beaucoup. Voilà, c'est une variante qui s'adresse à des pratiquants qui ont déjà une petite expérience du jeûne et qui peuvent se passer de nourriture plus longtemps. Il y a aussi la méthode 36-12. Alors celle-là, laisse tomber. Elle consiste à jeûner 36 heures et manger sur une plage horaire de 12 heures. Bah, tu vas mourir après. Mais alors attends, pardon, vas-y. Non, je disais, alors surtout par contre, là on n'est pas en train de parler des adolescents, des jeunes enfants. Ah oui, bien sûr. Voilà, on parle d'adultes parce que c'est quand même assez dangereux. Et de façon encadrée. Oui, on ne le fait pas sans rien savoir. Dire, je pense, bien évidemment. Comme tous les types de régimes de jeûne, c'est déconseillé déjà aux femmes enceintes, les femmes allaitantes, toute personne qui souffre de maladies chroniques, les diabètes en particulier, tous ceux qui ont des régimes vraiment stricts, spécifiques, à respecter, ne peuvent pas. Tous ceux qui ont des troubles de l'alimentation, forcément, c'est à bannir aussi. Et dans tous les cas, bien évidemment, tous les types de régimes doivent être obligatoirement se faire avec un accompagnement médical, donc soit un médecin, soit un nutritionniste ou encore votre médecin traitant. Mais le jeûne a des très grandes vertus de toute façon, ça on le sait depuis la nuit des temps. C'est comme une voiture, de temps en temps on dit qu'il faut faire la vidange. De la vider, ça fait du bien, tu la re-remplis mieux. Voilà, parce qu'en fait on dit qu'après le dernier repas, le métabolisme va passer en état de cétose et brûlera ainsi de la masse grasse, c'est-à-dire de la graisse, quand il aura besoin d'énergie. Je vous dérange ? Oui. Et est-ce que vous savez, il y a des stars qui font des régimes intermittents ? Qui ? Il y en a une qui en a fait un et qui a vraiment marché pour le coup. Tout le monde a cru Rebel Wilson. Non, une américaine, une chanteuse américaine. Tout le monde a cru qu'elle avait eu recours à de la chirurgie esthétique. Adèle. Ah, c'est vrai. Adèle a fait le jeûne intermittent. Il y a J-Lo qui le fait également, ou encore. Elle s'est fait un jeûne intermittent ? Non. Il est bête. ou encore Jennifer Aniston. Voilà. Donc. Si ma chronique vous non, mais moi j'adore. Moi aussi j'adore. En plus, mais c'est trop compliqué. Non, mais blague à part. Hyper compliqué. Non, mais blague à part, en plus, moi je trouve que pour moi, par exemple, qui fait le ramadan chaque année, je trouve que c'est le compromis idéal. Toi qui jeûnes aussi, qui fais le ramadan, on s'est toujours dit
putain, ce serait bien si on pouvait faire le ramadan, mais on avait le droit juste de boire, par exemple. Oui, c'est vrai. Tu vois? Je te jure que c'est vrai. Voilà. Donc c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. C'est-à-dire que En plus, le pire, c'est qu'on ne vous empêche pas de manger. Vous pouvez manger, mais juste à des heures bien précises. Et moi, j'ai déjà mangé du McDo, j'ai déjà mangé des pizzas. Mais du coup, toi, tu fais lesquels? Moi, je fais le... midi 20. C'est quoi déjà? Midi 20. Midi 20. Midi 20. Le 12-20. 12-20. Mais faut pas trop se priver parce qu'après on devient aigri. Faut mais manger ce qu'on aime. C'est pour ça que c'est pour ça que je me prive pas, je mange du chocolat. C'est juste que tu manges, mais dans un certain horaire. Exactement. Merci Jinda, dis donc, plaisir. pour cette rubrique Aja Beauty qui nous a permis d'en apprendre un petit peu plus sur le jeûne. Allez pousser d'ailleurs vos recherches sur internet, c'est toujours bien de se renseigner avant d'entamer quelque chose. On va passer à la rubrique mode, c'est Aja Mode et c'est moi qui m'y colle. C'est bon, j'ai le feu vert. Le feu vert. Non mais c'est une façon. Ben oui, parce que je vais vous parler du verre. Mais je suis pas drôle, tu pourrais te forcer à rire. T'as pas eu le conducteur? Alors, vous l'avez forcément vu. Non mais le verre, il s'invite vraiment dans notre garde-robe. Partout, il a déjà commencé à arriver. C'est pour ça que t'en as mis? Ouais, et il va être omniprésent cet été. Pourquoi le vert d'après vous? Pourquoi le vert cette saison est à la mode? Bah d'habitude c'est des autres couleurs, ça, chaque année il y a une couleur, non? Je sais pas. Ouais, vous poussez pas la réflexion un petit peu plus loin? Ah, l'écologie. Exactement. Le vert est une couleur qui représente la nature, l'optimisme, l'espérance, la croissance. Après le confinement et les 2 années difficiles qu'on a vécues tous ensemble dans le monde, c'est un petit peu comme si la nature, elle venait s'ingérer, se déverser dans nos habits et dans notre garde-robe. Et il y a notamment une marque de luxe que vous connaissez forcément, Bottega Veneta. Forcément, qui a fait du verre son ADN. Vous connaissez pas Bottega Veneta? Bottega Veneta, non, tu connais pas Bottega Veneta? Elle est hyper connue parce qu'elle fait des sacs tissus. Bon bref. Mais la marque, elle nous propose des produits vertigineux. D'accord, vertigineux, pas mal. Elle s'est appliquée. Alors, si tu connais pas... Si tu connais pas Bottega Veneta, regarde ce que ça donne. Ils ont notamment un sac qui est un hit bag, c'est le paddle cassette. Ouais. Il est en cuir d'agneau matelassé à motif intreccio. Exactement. Il coûte 3000 €. Ben regarde, c'est ce que... Voilà. Il est beau hein, pour le coup. Ouais. Vous l'avez forcément vu celui-là? On le voit partout. On le voit partout dans la rue. Il y en a un autre aussi. Voilà. Il y a aussi la botte. Alors celle-là, c'est une botte qui est en gomme biodégradable avec une doublure en coton. Alors le sac que je vous ai montré, il était à 3000 €. Là, la botte, elle est à 550 €. C'est un carton plein, ça. Quelle horreur, c'est horrible. Hein. C'est pour faire du jardinage. On dirait les bottes des sabots là. Tu les as les verts, les miens comme celle-là. Ah, tu les as comme ça? Bref, ils ont fait du verre vraiment leur couleur, leur ADN, jusqu'à leur packaging. C'est-à-dire leurs sacs, ils sont verts. Quand tu vas dans une boutique Bottega Veneta, c'est vraiment le vert. Je me suis intéressée aussi aux stars, aux influenceuses qui portent le vert en ce moment sur les réseaux sociaux. Je vous ai sélectionné quelques looks. On va commencer avec celui de l'influenceuse Carla Ginola. Vous connaissez Carla Ginola? Oui. Bon, regardez. Alors Carla Ginola porte un pull en cachemire de la marque Future qui coûte 189 €. Elle a choisi d'associer donc la couleur verte de façon parcimonique avec notamment le gris et on se rend compte que le gris et vert c'est deux couleurs qui matchent super bien. Elle a associé un pantalon avec une sorte de sweat, de pull qu'elle a mis à l'intérieur. Je trouve ça juste canon, ça lui va trop bien. Je vais vous présenter également le look de Yanissa XOXO qui elle est habillée de la tête aux pieds en Pretty Little Thing, donc ça veut dire à petit prix. Elle a opté pour un total look noir. On a simplement, on le voit beaucoup quand même, mais un manteau Pretty Little Thing vert qui vient faire toute la différence avec le rappel de la basket Jordan avec les finitions vertes qui fait aussi toute la différence. Je trouve ça trop canon. Anna RVR, l'influenceuse, je vous l'avais présenté, vous vous souvenez, le mois dernier dans mon âge à sauce. J'adore son look, on le découvre et je vous le commente. Ah bon, pourquoi vous êtes moins fan? Je sais pas. Je préfère Je préfère avant. Ah ouais, t'as préféré avant? Moi j'aime bien le côté blazer, comme ça, le côté blazer vert qui peut aller avec tout, qui apporte une touche de couleur. Et surtout le sac, elle porte le sac Kagol de la marque Balenciaga. Ouais, il s'appelle le Kagol. Bah, du coup, je trouve que le vert sur le vert comme ça, on a du mal à voir le vert. Ouais, c'est vrai que ça ressort moins. Mais si tu veux, c'est un parti pris. Soit tu utilises le vert de façon parcimonique, soit tu peux faire un total look monochrome, tu vois, ou alors un camailleux. Noir et vert, un petit peu comme Carla Ginola, comme on l'a vu juste avant. Là, le sac Kagol Balenciaga, il est à 1590 €. Et bien sûr, Rihanna
Rihanna qui, elle, est en total look monochrome. Donc, c'est sa marque, hein. Savage X Fenty. On est dans un vert un petit peu plus tendre et l'ensemble, il est à 75,95 € pour un look total green qu'on adore. Je vous ai fait ma sélection de pièces vertes à petit prix. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, on commence par la chemise. C'est une chemise Zara que j'ai sélectionnée. Je la trouve canon. En fait, chemise classique, hein, toute simple, relativement formelle, mais on a la touche ultra originale de la plume qui vient se mettre sur la manche. T'aimes? Non. En fait, j'aime la chemise, mais je ne pourrais pas porter avec des plumes. Alors, c'est peut-être parce que je suis à l'ancienne, mais ça moi... tombe très bien parce que c'est amovible. Ça s'enlève. Ça veut dire que tu peux l'enlever. Alors là, la chemise est magnifique. Tu peux être formelle la journée. Exactement. Tu viens faire ta petite émission Aja. Remarque, tu pourrais te permettre un accès d'entrée sur Aja. Et le soir, tu as un événement, tu rajoutes ta manche. Là, on est sur un tarif de 79,95 €. C'est disponible chez Zara. Tiens, Hermano, je vais te mettre à contribution. Je vous ai sélectionné toujours chez Zara un basique. Ça, c'est le basique, mais c'est la couleur qui vient faire la différence. Donc, le pantalon en jersey de coton, assez évasif sur le bas. Donc, soit tu décides de le porter en total look monochrome, tu mets du vert en haut. Ou alors, si tu es plus comme Anissa, tu vas juste mettre le pantalon en jersey de coton. Et après, tu vas associer avec du gris, avec du top. On va éviter les couleurs trop flashy. Ça, j'aime beaucoup. On va aller plutôt sur des tons clairs. C'est quel tarif, tu disais? Alors, aux alentours de 40 €. Le pantalon. Il y a des pantalons comme ça chez Monoprix, mais vraiment, qui sont géniaux et ils sont archi pas chers. Ils sont entre 35 et 40 aussi. Tu vois, c'est à peu près les tarifs. C'est hyper abordable. Je vous ai chopé ce petit sac aussi. Trop mignon. Donc, tu vois, tu peux avoir la touche verte cet été, même si tu n'es pas habillé en vert. Tu décides de le porter comme ça à épaule, avec une jolie chaîne. Ou alors, moi, ce que j'aime bien faire avec les sacs, quand je travaillais dans le prêt-à-porter de luxe, je conseillais ça à mes clients. Tu le mets en bracelet, la chaîne, et tu portes comme ça. Mais là, la chemise, le pantalon et le sac, ça va très bien ensemble. Ah oui, mais aussi, tu peux te faire un total look. Pour une soirée. Donc là, il faut compter 25 € pour un sac comme ça. Comme au marché. C'est du faux cuir, comme au marché. Et alors ça, c'est du côté de chez Pull&Bear. Regardez, il y a encore l'étiquette, je la trouve trop mignonne. J'aime trop. Pour l'été. Un petit peu style crochet, avec le dos nu. Tu vois, très plage, très soirée, très cocktail. Ça, c'est pas un vrai crochet. Non, c'est pas un vrai crochet. Exactement. 19,95 € chez Pull&Bear. Et au moins, tu as le côté rayure très estival et tes tendances avec le vert. Ben voilà, au-delà de se mettre au vert, on va être tous de vert vêtus. Trop bien. Allez. Anissa, c'est à toi. Moi. Tu vas pouvoir nous parler des rêves. Je vais donner ça tout de suite à Capucine. Tiens, regarde. Je vais t'enlever tout ça déjà. Merci de m'avoir. Il aurait dit une réserve, le mec. Ouais, une réserve. Et oui, je vais vous parler des rêves. Alors, les rêves, c'est quoi? Les rêves, ce sont des images, des sons, des phénomènes psychiques que le cerveau produit pendant le sommeil. Et ceux qu'on se rappelle sont les rêves paradoxaux. C'est-à-dire que le sommeil paradoxal, il caractérise par une activité cérébrale intense, proche de celle produite lors de l'état de veille. Donc en fait, tout le temps on se dit, mais si on rêve, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors on a le droit de rêver, c'est gratuit. Voilà, on va pas venir vous juger, on fait ce qu'on veut. J'adore rêver. Tout est permis, il n'y a pas de conséquences. Attends, tu as dit j'adore rêver. Est-ce qu'avant de dormir, tu te dis de quoi je vais rêver cette nuit? Ça t'est déjà arrivé de Non. Moi, non, parce que tu dis j'adore rêver. Bah oui, j'adore rêver. Oui, mais comme si c'était volontaire. Ah mais non, mais j'adore rêver. Non, mais je suis contente de me dire, je vais rêver. Je me dis dans quel monde je vais me retrouver. Moi, par contre, c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que moi, avant de dormir, j'espère aller où je vais tous les soirs dans mes rêves. Je vous le jure que je vous mens pas. Je vais dans un endroit, je sais pas c'est où, mais je me sens tellement bien apaisée que je suis pressée le soir d'aller dans cet endroit. Mais c'est quoi cet endroit? Mais je sais pas, je pourrais même pas t'expliquer. Tu le sais pas. Mais si, je sais où c'est, mais enfin non. En fait, mon inconscient le sait, mais j'arriverai pas à mettre des mots dessus. Et moi, je sais pas si ça vous plaît, mais moi souvent je rêve de Aja. Je rêve qu'on est en plateau et je fais l'émission, je suis sur le conducteur qu'on tourne le lendemain. Pour de vrai. Et je suis dégoûtée. Alors je suis dégoûtée parce que je me dis, mon copain il me dit t'as bien dormi, je dis en fait j'ai travaillé quoi. Alors c'est intéressant ce que tu dis parce que ça agit surtout sur le psychique, ce qui s'est passé dans la journée, ce qui t'arrive parfois dans la journée ou le niveau de stress intense que tu peux avoir va venir te voir dans tes rêves. Mais quand tu dis Anissa paradoxal, ça veut dire que je suis en sommeil profond quand je rêve ou alors je suis dans un état... Au cinquième stade, c'est au cinquième stade d'un cycle de sommeil. Donc je pense, à mon avis, ça doit être vers 4-5 heures du matin si tu te couches vers 11h minuit. D'accord, c'est là où on a les rêves les plus profonds. C'est là qu'on a les rêves les plus profonds. Alors parfois, je ne sais pas si vous avez remarqué, on peut se rappeler
Ouais, ou on s'en rappelle pas. Tout dépend. Donc, et on dit que les rêves sont nécessaires et très bons pour la santé. Parfois, on rêve plus, on dit mais mince, je rêve plus, c'est bizarre, j'arrive plus à rêver. Et j'ai regardé un petit peu, par exemple, les exemples de signification de rêve. Tu vas rêver de nager. À ton avis, qu'est-ce que ça pourrait dire? Enfin, qu'est-ce que ça pourrait représenter? Non, tu l'évasion. Ou le besoin de vacances. Oui, c'est Sam qui va être le plus proche. Alors, rêver de nager, ça exprime la capacité du rêveur ou de la rêveuse à se débrouiller dans la vie. Le fait de nager est une image de savoir mener son existence parmi les autres. On parvient à trouver son chemin et à rester au bon niveau de la vie sociale quand on commence à rêver. Après, ça dépend. On a aussi les interprétations dans l'islam. Il y a plusieurs interprétations. Par exemple, en islam, je sais que quand on dit qu'on rigole trop dans un rêve, c'est très mauvais. Ça veut dire qu'il va nous arriver quelque chose de pas très bon. Et quand on pleure, à contrario, c'est qu'il va nous arriver quelque chose de très bon. Moi, j'ai déjà entendu que quand tu rêves, que tu sais que tu as une dent qui tombe, tu vas perdre un proche. Et ben voilà, il y en a qui disent que tu vas perdre un proche et d'autres qui disent que ça veut dire que tu vas avoir très longue vie. Ben voilà, ça dépend. Tu vois, il y a plusieurs versions. Aussi. Voilà, exactement. On dit même que les dents de devant seraient les parents, les dents du côté seraient cousins, tantes, grands-parents. Voilà, il y a plusieurs interprétations. Le rêver de courir est considéré comme aussi une tentative d'échapper au tracas de la vie. C'est plus ce que tu disais tout à l'heure, aux obligations et aux difficultés du quotidien. Ça vous arrive jamais de courir et vous n'y arrivez pas? Bah oui, ça vous arrive pas de refaire toujours le même rêve? Moi, j'ai couru toujours comme ça, vite, et il y avait derrière une grosse pierre comme ça qui est arrivée. Et je me rêvais au moins que la pierre est en train de me détruire. Et rêver de tomber, non? Rêver de tomber aussi, vous j'ai pas regardé. T'as la sensation. Au départ du sommeil, il paraît ça. Tu sais, on a tout ce truc où tu te sens tomber. Oui, mais moi, j'ai un truc trop bizarre. Je sais, en fait, j'arrive même pas à mettre des mots dessus. Je vais essayer en 30 secondes de vous le dire. Et c'est récurrent, ça arrive souvent. J'ai la sensation, quand je m'endors parfois, tu sais, d'être un gros truc. Mais je sais pas comment le dire parce que les mots, ils vont pas. D'être un gros truc, tu sais, qui boum, boum, boum. Je ressens la sensation d'un ballon. Bah, tu sais quoi, j'ai l'impression que t'as un trop. T'as trop de choses autour de toi, ça va pas. Mais c'est une sensation, j'ai du mal à mettre des mots dessus. Tu sais, j'ai l'impression d'être un ballon. Non, tu dois péter en fait. N'importe quoi. Mais ça vous l'a jamais fait ça? Non. Moi, ça m'arrive souvent. Non, non, ok. Non, mais par contre, ça m'est déjà arrivé de vouloir me battre et pas avoir de force, et ça m'énerve. Genre, j'ai envie. Oui. Tu dois faire quelque chose et tu peux pas. Ça te rend dingue en fait. Et quand tu te lèves, tu te dis heureusement que c'était pas. Ou alors tu gères pas les. Tu dois atteindre un but et il y a toujours quelqu'un qui vient t'emmerder et qui te retire de ton but. Exactement. Et j'ai aussi regardé ce que ça voulait dire rêver de mourir. Par exemple, ça a souvent un sens relativement bon car il symbolise la renaissance, une rupture de la vie et le départ d'une nouvelle vie, l'absence de problèmes et de difficultés. Et le rêve de mourir est un rêve qui suggère que vous avez atteint un point limite dans la vie et que vous allez commencer une nouvelle vie. Donc n'ayez pas peur si vous rêvez de mourir, c'est justement un départ pour une nouvelle vie. Donc voilà, je trouvais ça important et j'aimais bien de savoir. Moi, à chaque fois que je rêve de quelque chose, je vais regarder ce que ça signifie. Moi, je suis à fond. Et les proches aussi, ça c'est horrible. Quand tu perds un proche dans ton rêve et que tu pleures réellement. Ah oui, c'est oui. Ça vous le fait ça? Non, mais par contre, ça m'est déjà arrivé de faire un cauchemar et quand je me réveille le matin, je suis tellement heureuse que ce soit pas vrai que ma journée elle est encore plus belle. Oui, mais dans le rêve, tu as les sensations que ta vie soit vraie. Tu cries? Je crie. Au secours! Je pleure. Il se lève. Il se fait comme ça. Mais vous savez, j'ai une amie. J'ai une amie qui parle, mais comme si elle était. Mais moi, je peux pas. Moi, je sa vie et tout. Oui. Je peux pas répéter ce que dit hier, je suis partie voir. Je suis là, mais t'es malade. Et elle dort. Alors du coup, je me sauve. Attends, parce que moi, j'ai une amie qui en fait, elle rêve, mais c'est souvent malheureusement. Elle m'a dit qu'elle fait toujours le même rêve. Elle a l'impression d'être enfermée dans une boîte. Et du coup, elle crie, mais je vous jure, quelqu'un fait les crises des hurles, c'est un truc de dingue. Hein. Elle crie, elle tape partout. Comme ça. Hein. Mais hallucinant, j'étais à ses côtés. Moi, je me griffe aussi. Ah ouais? Ouais, des fois le matin, j'ai des marques et tout. Mais non, mais ça, c'est ton mec alors. J'ai un souci dans mes rêves. Non, on n'est plus dans les fantasmes, Herman. Mais en tout cas, voilà, qu'on rêve pas, et ben, je trouve que c'est magnifique de rêver. Je sais même pas pourquoi je dis ça. Elle a dit C'était pour le, tu vois, parce que je savais qu'il allait sortir encore un truc qui allait faire rire. Elle a cherché une conclusion. Fermez vos gueules, putain de merde, là, que je finisse. Merci Anissa, j'ai kiffé ta rubrique psycho. Ouais, voilà, c'était psychopathe. Psycho. Il faut l'inscrire à The Voice. Bon, j'espère que vous avez aimé ce numéro 98 d'Aja. On se retrouve. Ouais, ça change. Ouais, c'est génial. On se retrouve
vendredi pour le numéro 99. Pourquoi vous avez peur? C'est trop bien, ça veut dire qu'on est là, on vit, on respire. Amen. Mais parce que le temps passe vite. L'émission est T'imagines quand on va faire la 200e d'Aja? Oh là, on a le temps là quand même. Allez, on a au le revoir. temps. Bah, ça va Voilà. être prochaine. Elles sont déjà à la 100e. Allez, gros bisous, on vous aime fort, prenez soin de vous, commentez-nous. Bye bye, ciao.